Bonjour, 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 chers camarades peuple d'Afrique. J'espère que vous allez bien. Ici, votre champion, Herman le Patriote, chers camarades. Que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions. Chers camarades, aujourd'hui, une fois de plus, je suis là. Je vais patienter à ce qu'il y ait quelques personnes en ligne. Voilà, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. Alors, pendant que, parce que là, je vois personne en ligne, je sais, ma page a un petit souci. Lorsque je lance maintenant mes directs, ça doit prendre l'éternité. Ça doit prendre l'éternité avant d'être lancé. Ça prend souvent même 1 minute, 40 secondes pour être lancé. Je vois personne en ligne. Pendant ce temps, je vais essayer de... Aïe, Samsung a quel problème? Je vais lancer YouTube en même temps. Mais ça passe pas, c'est planté là. Ah, ok. Chers camarades peuple d'Afrique, je suis Herman le Patriote, comme tu connais. Il n'y a pas mon 2. Unique en son... What the fuck? Ah, ok. Je suis unique à mon genre, chers camarades. Hey, attends, le truc a quel problème aujourd'hui là même? Regardez comment ils sont dans le direct. C'est mes dents seulement on voit dans le direct. Samsung a une ou bien? Tellement je n'utilise pas. Ah, c'est bon. C'est zoomé. Je suis gros dedans comme ça. Bonjour, bonjour, chers camarades. Je suis Herman le Patriote, votre frère. Alors, je vais faire un post. J'ai bloqué plus de 50 personnes. Hein, voilà. Moi, je ne m'amuse pas. Hein. Je vous ai dit que la dictature, maintenant, c'est partout. Sur ma page, je suis le dictateur. Désormais, c'est comme ça. Tu ne me soutiens pas, il faut aller voir ailleurs. Mais j'aimerais quand même répondre aux quelques commentaires constructifs, même s'ils m'ont attaqué. C'est ce que j'aime. Sinon, les personnes qui se jouent au cul du pape, bon, je t'envoie ailleurs. J'ai dit que la CAN est finie. La CAN est finie maintenant. YouTube, je n'ai pas mis ça là-bas, c'est pas grave, mais je fais ici. La CAN est finie maintenant. Toi qui étais surexcité, ils t'ont donné combien? Alors, je vais parler aux pro-Gbagbo frustrés qui se sont retranchés dans des partis politiques auxiliaires comme le COGEP. Parce que c'est des pro-Gbagbo au fait. Sans Gbagbo, COGEP n'est rien. Tous ceux qui sont là-bas, c'est les Gbagboïs, mais frustrés au fait. Les pro-Gbagbo frustrés qui sont sur le MCG et qui nous attendent au tournant et qui sont prêts à inventer toutes sortes de choses pour nous attaquer, j'aimerais vous dire que moi, je ne suis pas un cyberactiviste pour vous faire plaisir. Là, il faut que ça soit très clair. Je ne suis même pas un cyberactiviste pour faire plaisir au président Laurent Gbagbo. Je suis le patriote, point. Moi, je suis le patriote, mon prénom que mon père... Oh, mais c'est trop zoomé ici. Je suis trop gros ici, là. Voilà. Comme ça, au moins, c'est bon. Ah, Samsung n'a qu'un problème. Je suis le patriote, chers camarades. Voilà. Peut-être que parmi vous, il y a trop d'illettrés. Quand je parle, c'est du français, je parle. Je n'ai pas dit ils ont donné combien aux Ivoiriens. Je n'ai pas dit ils ont donné combien aux patriotes comme moi. J'ai dit, toi qui étais surexcité là, ils t'ont donné combien? Vous devez comprendre ce français dont je parle. Les surexcités, c'est les pro-ados, les moutons qui suivent bêtement, qui ne réfléchissent pas. Et c'est pourquoi j'ai vu sur la page de Soule de Paris, qui a mis les images où les universitaires, c'est-à-dire les personnes qui vont représenter notre pays demain là, prennent des coups à même le sol. Je me demande, est-ce que ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement on voit ça? Dans une université d'un pays comme la Côte d'Ivoire, un pays où on attend seulement les milliards. Et peut-être vous n'avez pas regardé la vidéo de campagne de Draman. Il a promis des milliards à tout le monde, à toutes les villes. Mais en plein Abidjan, le premier campus le plus renommé, au campus de Félix Houphouët-Boigny, Université Félix Houphouët-Boigny, les gens prennent les coups à même le sol. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Soule de Paris qui a posté ça. J'ai vu les images et tout le monde le sait il y a longtemps. Jusqu'à présent, les gens prennent les coups à même le sol. Ils n'ont même pas l'argent pour faire des coins où les gens vont s'asseoir comme les escaliers en béton pour que nos étudiants s'asseyent. Mais les gens sont à même le sol tellement c'est rempli ou bien il n'y a pas de place pour s'asseoir.
Ça, c'est université. Mais si à l'université, les gens, ça sert à même le sol. Et les écoles primaires, c'est des scandales. Et on a parlé de ça l'année dernière. On a montré, c'est eux-mêmes qui ont fait RTI 2. Ils ont fait une campagne, ok, où ils ont montré le monsieur pour aller au bureau, il marche dans l'eau sale. Jusqu'à il a eu les athlètes, les pieds d'athlètes. Ils ont montré ça à la télévision. Ils ont montré un enfant, moi j'ai fait vidéo dessus. Ils ont montré un enfant qui lui-même vidait la salle. On dirait, je sais pas, il est en train de vider la salle pour que les gens prennent des cours. Ils ont montré des enfants dont les pieds se trouvent dans l'eau. Ça, c'est l'école primaire. Vous comprenez, chers camarades? Moi, je ne soutiens pas un État, une république qui peut mettre 1 milliard de dollars. Eh, ils ne savent pas ce que c'est. Jet privé que ça peut acheter, là, tu ne peux même pas compter. C'est qu'on peut faire avec 1 milliard de dollars. Tu ne peux même pas compter. Si c'est pour donner 100 millions aux entraîneurs et aux joueurs, mais tout l'argent, ils ont fait quoi avec ça? Tout ce qu'ils ont volé pendant des années, là, ils font quoi avec ça? Voici pourquoi nous, en politique, on fait la récupération positive. Et on dit que toi qui étais surexcité, on parle bien sûr du RDR. Mais dans les commentaires, ce sont les gens, les pro-babo perdus, frustrés, là. C'est eux qui sont venus faire des commentaires bidons. J'ai bloqué plein. Et il y a d'autres que je n'ai pas bloqué. C'est pour ces personnes-là que je fais cette vidéo. Pour dire que tu dis que tu es patriote et puis tu parles comme ça. Je parle des surexcités. Nous, on n'est pas surexcités. Il y a d'autres qui ont dit, non, nous, on suit Gbagbo là. Est-ce qu'on suit Gbagbo pour quelque chose? Donc, moi, là, je fais des vidéos là, on ne me paye pas moi, alors. Donc, on ne me paye pas moi. Mais vous avez la chance que Facebook, là, il n'y a pas... On ne peut pas obliger les gens à payer pour regarder. Si c'était possible, là, ma page, là, tu ne payes pas, tu ne vois rien. Mais ce n'est pas possible, au fait. Tout ce qui est possible, je peux permettre les commentaires seulement aux personnes qui ont souscrit. Et il y a 3 personnes qui ont souscrit. 3 personnes sur 140 000 abonnés. C'est 3 personnes qui ont souscrit pour payer 2 $ par mois pour me soutenir. 3. Vous ne voyez pas que c'est plus que la méchanceté? Sur plus de 140 000 personnes, 3 personnes ont souscrit. Si je restreins les commentaires là, ça veut dire dans toutes mes vidéos, personne ne pourra commenter. Et ça me fera pitié pour vous. Je peux le faire, moi je m'en fous, hein, mais ça me fera pitié pour vous. Parce que je veux au moins que quelques personnes arrivent à commenter. Mais quand vous dites que nous on a suivi Gbagbo jusqu'à... Comme si moi là, je suis... C'est pas Gbagbo, je suis en train de suivre, hein, c'est Draman je suis. On a suivi Gbagbo jusqu'à... C'est pas pour un gain on a suivi Gbagbo. Donc nous, on est dans la canne, c'est pas pour un gain on est dans la canne. C'est quelle comparaison bidon ça là? Vous n'avez pas d'argument mais restez chez vous. Libérez la page des gens. Moi je attaque le RDL est surexcité. Donc toi qui as répondu de la sorte et qui n'a pas compris, ça veut dire... tu n'es pas allé loin à l'école. Donc tu n'as pas fait l'analyse logique, la suite logique de là où je vais en venir. Tu n'as pas décodé l'enjeu de mon poste. Ça c'est 1. Tu n'as pas décodé l'enjeu de mon poste. Tu ne sais même pas de quoi il voulait parler. Qui il a visé. Tu dis que tu es patriote et puis on a pris la coupe et puis tu fais les postes bidons. Tu me décourages, je me désabonne. Mais tous ceux qui ont dit je me désabonne, je vous ai bloqué. Hein. Ah oui, là maintenant il reste combien? Il reste 161 commentaires. 161 commentaires. Parmi les 161 là, il y a plein qui m'attaquent, il y a plein qui sont avec moi, il y a plein qui se moquent, ça dépend de la manière. Mais tout ce qu'on dit, oh tu me décourages, oh c'est comme si, oh je me désabonne. Mais je n'ai pas envoyé, je n'ai pas appelé quelqu'un ici. Ah oui, là je veux être très clair. Parce que c'est un autre semestre qui s'ouvre dans le combat. Et c'est une nouvelle année. Donc il faut qu'on soit très clair. Moi, je ne t'ai pas appelé ici. Hein? Donc si tu penses que tout ce que tu veux entendre de moi, c'est ta volonté, mais tu te trompes largement. Merci à YouTube. Regardez, YouTube là, il y a plus de cœurs que Facebook. Regardez, il y a quelques personnes qui pompent les cœurs. Regardez, quelques personnes pompent les cœurs. Facebook, il n'y a même pas un cœur qui monte. Mais vous êtes 380 et quelques. Mais regardez ici, YouTube là. Les gens pompent les cœurs là-bas. Parce que vous voulez toujours qu'on dise des choses qui vous plaisent. Je suis venu faire des mises à jour. Voilà. Des mises au point, si vous voulez. Parce que je sais que tous ceux qui ont fait le commentaire là, c'est les anciens pro-Gbagbo frustrés. Il y a d'autres qui se sont regroupés dans un parti politique qui a été fondé sur un divorce. Il y a d'autres qui se sont regroupés dans un parti politique d'un gars qu'on appellerait Blé Goudé. J'ai vu même une de ses vidéos au stade. Mais quand on est leader, là, même si on veut jubiler, là, il y a une manière de jubiler.
Quand on dit on est leader, puis on est public là, on ne fait pas ce qu'un homme lambda peut faire. Mais là, tes dents jaune là, ça a pris la toile, les gens se moquent de ça. Moi, mais il est posté, et puis après on m'a dit non, il ne faut pas faire ça, il faut enlever, puis j'ai enlevé le réel. Tes dents étaient jaune comme ça, les gens ont posté. Les téléphones de maintenant sont des téléphones qui filment tellement clairement. Si tu sais que tu as des dents jaunes, il ne faut pas permettre à quelqu'un de te filmer dans le visage. Parce que tout sort. Et malheureusement, l'État ne vous aide pas à pouvoir laver vos dents comme c'est le cas. Je peux me lever tout de suite, la prendre ma carte, et puis on va laver. Comme ils ont déjà lavé, ça fait moins de 3 mois. Je suis obligé d'attendre. Chaque 3 mois, je peux partir. Ça dépend de moi. Et puis on ouvre gueule, et puis c'est gratuit. Tu ne payes pas 5 francs. Et puis tu es à la maison. Il allait monter tous ses dents là-bas. Donc vous avez été surexcité comme ça là. Ou même peut-être qu'ils ont pensé que c'est de Blé Goudé. Il parlait pas. Lui-même, il était plus que surexcité. Il était plus que surexcité. Il ne se contrôlait même pas. André, il est saoulé. Et derrière lui, il y avait la femme au front. Qui était juste derrière lui. C'est-à-dire, ils ont fait un petit clan et puis ils sont partis au stade. Mais quand on dit on est leader, on est connu là, on ne se comporte pas comme les enfants. Et que tu es obligé de faire tout ça la main pour dire que tu soutiens. Tu es quelque part, tu es serein. Même si les gens font tout, tu peux lever ta main comme ça. Tu es serein, puis tu fais comme ça. Mais tu es obligé de dire, oh, vous allez voir. Est-ce que tu es obligé de faire tout ça la Blé Goudé, toi aussi? Je me demande comment Gbagbo Laurent même comment il a pu, je sais pas. Je sais pas. Bon, bref, c'est même pas de lui qu'il s'agit. Donc, j'aimerais parler un peu au pro Gbagbo. Ok? Frustré. Il faut bien être précis. Que moi, je ne suis pas ici pour faire plaisir à quelqu'un. Alors là, il y a d'autres mecs qui m'ont appelé. Quelqu'un m'a appelé de Suisse même. Et il y a un autre qui m'a appelé de l'Espagne. Ah, il faut supprimer le commentaire là. Ça, c'est pas commentaire de pro Gbagbo, mais je m'en fous de toi. Voilà. C'est pas toi qui donne les caractéristiques d'un pro Gbagbo. Et je pense que hier même, je l'ai dit. À la fin de mon direct d'hier, j'ai dit, mais libérez-moi les baskets. Libérez-moi les baskets. Voilà. Libérez ma vie. Vous êtes très méchants. Partout, dans tous les partis politiques, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes très méchants. Ce que je fais là, c'est vrai que je le fais pour Gbagbo, hein, mais c'est d'abord pour moi-même, pour mon âme. Je vais être en paix, je vais être content. Je vais dire ce que je peux dire. Parce que pour l'instant, je peux parler. Donc, je profite de ma position pour parler. C'est pour ça que je fais combat. Hein. Voilà. Gbagbo n'est pas sur la liste qui parle de ça. Vous ne parlez pas de ça. Hein. Quand c'est pour embrouiller les gens qui se sacrifient, c'est là où vous êtes pressés. Gbagbo Laurent n'est pas sur la liste électorale. Voilà, 2025, tout plein là. Vous allez rester là à fatiguer les cyberactivistes, Il y a plein même qui sont venus me dire que c'est comme ça, vous les fatiguez. Comme eux, il y a longtemps, ils sont dans ça, ils sont habitués. Il y a longtemps que vous les fatiguez. Donc, quand ils voient, ça ne leur dispute plus rien. Mais moi, je suis nouveau. Il n'y a même pas encore 1 an d'existence en politique sur Facebook. Je n'ai pas encore 1 an. Vous me cassez les couilles. Quand il faut supprimer. Donc, toi, depuis Espagne, mais depuis quoi là, tu me suis. C'est quand c'est pour reconnaître les poux dans les yeux de quelqu'un, c'est là que vous appelez. Quand c'est pour détecter le péché dans la vie de quelqu'un, là vous connaissez mon numéro. Mais vous ne pouvez pas appeler comme ça pour féliciter. Pour dire, ah mon petit, vraiment Yako, vraiment beaucoup de courage. Voilà. Mais là, quand tu finis ça, et puis maintenant, tu peux donner tes petites orientations. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a même une, je dis demain, mais vous êtes au PPACI. Non, moi, je suis une admiratrice, comment on dit ça même? Admirer. Français. Comment on dit ça? Écrivez ça pour moi. Écrivez pour moi. C'est le verbe admirer. Donc, une admiratrice. C'est ça, non? Admiratrice. Admiratrice. C'est ça, non? J'espère que... admiratrice. Oui, c'est ça. Merci. Une admiratrice. Admirer. Non, c'est pas admiratrice. Non, c'est pas ça. C'est une admiratrice. Voilà. Mon frère, voilà. Il a supprimé le commentaire. C'est pas ça, voilà. C'est admiratrice. C'est vrai que c'est admirer. Donc, admiratrice. Si c'était administré, là, ce que tu as dit, c'est juste administratrice. Mais c'est admirer, donc admiratrice. Non, je suis une simple admiratrice de Gbagbo Laurent. Mais il faut l'admirer. Prends sa photo là. Mets dans ton salon et puis il faut l'admirer. Si toi, tu penses que Gbagbo Laurent, il a besoin de quelqu'un pour l'admirer, tu me casses les couilles pour rien. Tu es en Suisse. Tu es en Espagne. Drama ne peut pas t'attraper facilement.
Mais mets ta caméra, faut nous rejoindre dans le combat. Ou bien les gars, mets ta caméra, faut parler. Il y a une femme ici là, elle a un nez comme ça impressionnant. Un nez vraiment inspiré divinement. Et c'est pas si elle est bêtée ou mais elle est quoi. Qu'est-ce que Gbagbo leur a fait? C'est pourquoi un jour ça a cassé un nez. J'étais même encore sur Facebook. Imaginez-vous si elle avait fait ce direct sur Facebook. C'était pas bon pour elle. Hein? Mais depuis YouTube là, la vidéo traînait sur Facebook. La vidéo traînait comme ça. Elle a fait une sortie pour me répondre. Elle pleurait comme ça lui faisait mal. Parce que ce que j'ai fait dans ce direct-là, moi-même, là, je n'ai pas aimé ça. Parce que je me dis, c'est une mère. Mais souvent, quand je l'écoute, elle continue, hein. Mais bon, ça ne me dit, c'est plus mon problème. Elle continue encore. Qu'est-ce que Gbagbo vous a fait, vous les bêtés, là? Qu'est-ce que Gbagbo vous a fait? Mais il y a une maman ici qui a plus de 60 ans, peut-être même 70 ans. Elle a sali son rêve américain, quand elle va terminer ici sa vie, là. C'est Gbagbo, elle est assise sur lui comme ça. Donc, tous les jours, j'écoutais. Tous les jours, je tombe dessus sur YouTube. Et puis, comment il s'appelle? Ladi Ngrechif. C'est lui qui fait sa publicité. J'ai même oublié son nom même. Ladi Ngrechif faisait sa publicité. Et puis, elle l'avait Gbagbo. Elle insulte Gbagbo. Elle dit, hey, mais qu'est-ce que le monsieur vous a fait? Donc, un jour, ça a pété. Je l'ai récupéré. Même ce que j'ai dit, je ne peux pas prononcer même. C'est-à-dire, 1000 divisé par 1 divisé par 1000. Je ne peux pas prononcer ça ici. Ben, ce jour-là même, là, ça a cassé. C'est quoi le sujet? C'est ton gros nez le sujet. Depuis que tu es en direct, tu as entendu gros nez, non? Donc c'est ça le sujet. Ou bien tu es quitté, tu es venu dans le direct de manière fantôme. Tu n'as pas vu l'écriture qu'il a mis en haut là? Donc à cause de toi, c'est de couper mon élan, de te dire le sujet. Tu es content, hein? Avec ton faux profil là. Regardez le nom qu'il a écrit. On ne peut même pas lire. Tu n'es même pas fier du nom que ton père t'a donné. Regarde le nom que tu as écrit. C'est même pas en français, c'est pas en anglais, c'est pas en espagnol. C'est-à-dire les caractères même que tu as utilisés là, c'est même pas une langue que nous on connaît. Je ne réponds pas aux gens qui ne sont pas des êtres humains fiers. Voilà, mets ton nom et puis tu viens. Mais vous ne faites pas vidéo, vous avez faux profil. Si toi tu fais vidéo, tu as fait vidéo avec masque alors. Tu as fait vidéo avec masque. Tu ne fais même pas vidéo, tu as faux profil. Et puis tu viens me demander de te dire le sujet. On t'a dit, moi, je parle au fantôme. Faut t'assumer. Quand on est un homme, on s'assume. Faut t'assumer. Faut t'assumer, frère. Voilà. Tu t'assumes. Vous pensez que nous, on parle là, c'est parce qu'on a force que vous, mais parce qu'on est trop content. On s'assume. On a envie de parler. On a mis notre caméra, on a parlé. Tous ceux que vous connaissez aujourd'hui, là, qui sont même entre guillemets populaires, là, que vous connaissez bien leur nom, là. Un jour, là, ils ont décidé de parler. Vous pensez que mon frère connaît, il s'est levé comme ça pour avoir 500 000 followers. C'est-à-dire un bâton magique, ping, 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 puis on le connaît. Un bon matin, il a mis sa caméra et puis il a parlé une fois. 2 personnes, 3 personnes étaient en ligne. Il est revenu encore 10 personnes, 20 personnes. Il sait qu'on peut le dire. Il sait que c'est risqué. Ben même quand tu es jouleur et puis tu parles contre eux, là, ça les énerve tellement. RDA que vous voyez là. Si tu es bêté, Baoulé, Agni, Dida, voilà, ils se disent, oh, c'est normal. Parce qu'ils savent que c'est à nous qu'ils ont fait la guerre meurtrière, la rébellion atroce, sanguinaire. Donc quand on parle, ils se disent que ils ont mal, ils parlent. Mais quand un Joule parle, ça leur fait 3 fois mal. Mais il a parlé, il continue de parler. On dit les secrétaires de section, il sait un peu, il s'assume. Mais tu as un faux profil, tu n'es même pas fier de toi. Non, je vais m'occuper de lui. On dit, il ne faut pas t'occuper de ça. Je vais m'occuper d'eux. Parce que c'est des conseils que je donne. Soit il va fuir le direct. Parce que les gens qui ne s'assument pas ne veulent pas qu'on les parle. Ou soit il est là et puis il va savoir que le frère il a raison. Hein. Faut mettre le nom. Au moins, faut mettre ton prénom. Au moins. Faut mettre ton prénom. Le nom que ton père t'a donné là. Quand il a éjaculé dans ta mère là. Il a fait. Il a tressailli comme ça dans le sein de ta mère. Et puis t'as donné un nom. Attaquer ton père. Tu peux changer tout. Mais il faut garder au moins un. Mais tu t'en mets, non même. On ne sait même pas c'est dans quelle langue tu as écrit. Des gens qui sont ivoiriens qui s'appellent Vladimir. Parce qu'ils ont peur des Draman. C'est-à-dire, toi, tu es un commentateur, hein, et puis tu as peur des Draman. Et si maintenant tu es un vidéoman. C'est ça le vrai problème. Draman n'est pas encore mort. Même s'il est mort, il a au moins des millions de partisans qui sont barbares, qui sont à Abidjan. Mais nous, on parle. On ne meurt qu'une fois. Tiens. C'est ça qui est la vérité. Moi, je n'aime pas les gens qui ont de faux profils.
Désormais, au dorénavant, tu as un faux profil, tu n'as pas de photos, tu as un nom bizarre, il ne faut plus commenter, sinon tu es bloqué même. Ça m'énerve même. Draman est Dieu. Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est Dieu? S'il est Dieu, la cara à génie, on va voir. Pardon. Va lui dire ça, pardon. Il est riche, très riche. Il n'y a pas de problème. Ça seulement là, même si on dit je ne l'aime pas là, je ne peux pas nier. Wallahi bila nini ça. Nini ça, il ne peut pas nier. Il est riche. Riche. Très riche. Mais sa richesse là. Mais peut-être que Draman est riche que Joe Biden. Si on veut bien fouiller. Parce que les 342 milliards par an, regardez un être humain. Comment un être humain peut avoir 342 milliards par an? Mais tu as mangé ça à quel moment? C'est-à-dire lui là, il peut manger, c'est-à-dire il peut dépenser. Et c'est ça là, c'est pas salaire. Hein. On appelle ça budget de souveraineté. Où Gbagbo prenait 80 là, lui il prend 300. Gbagbo prenait, on dirait 80 milliards par an. Donc quand tu divises par 12, ça fait combien de milliards par... non, pardon. Quand tu divises par 362, 365, ça fait combien de milliards par jour? Ça peut même pas faire demi-milliard par jour. Il faut prendre 80, il faut diviser par 300 et quelques. Ça ne fait pas demi-milliard par jour. C'est peut-être 2 millions ou 4 millions par jour. Il faut diviser. Vous allez voir la différence entre Gbagbo et puis Draman. Par jour, combien d'argent les gens prennent dans notre caisse pour manger? Je vais faire ça ici. On fait ça ici. On fait ça ici. Bien, calculatrice. Calculatrice. Attends, pour Draman, c'est combien même pas? Je n'ai pas le nombre exact. Je sais que c'est plus de 300 milliards. Mais c'est combien? Il faut que je vais être exact. Budget de souveraineté président ivoirien. Voilà ça. 342,6 milliards. Pardonnez. Voilà. 342,6. Donc presque 343 milliards. Mais ça fait à peu près 1 milliard par jour. Parce que dans une année, dans un an, il y a 365 jours. C'est ça, non? Ou mais je me trompe. Dans un an, là, c'est 365, 64 jours. Lui, il prend 342 milliards par an. Est-ce qu'un être humain peut dépenser 1 milliard par jour? Mais tu vas acheter quoi? 1 milliard par jour, là. Pardon. C'est quelle viande tu vas acheter? Mais t'as appelé lui qui fait comme ça, là. Et puis il va préparer pour toi. Lui qui fait sel comme ça, là. Il y a un gars qui faisait sel comme ça, il a fait buzz en 2019, 2020, là. Bon, maintenant il a disparu. C'est lui qui te l'a ton cuisinier, ouais. Ou bien, tu vas faire quoi avec l'argent comme ça, là? Et c'est pourquoi ça m'a énervé. Et puis j'ai fait la vidéo concernant le frère Fayet. Où toi tu prends, c'est-à-dire dans la caisse de l'État, pour le compte, et dans le compte de l'État, c'est-à-dire, c'est l'État ivoirien qui donne tout cet argent-là. Hein. 342 milliards. Lui, c'est ce qu'il a pris parce que lui, il dirige le pays. L'autre, là, il a permis au pays d'avoir la Coupe d'Afrique, qui revient souvent une fois chaque 10 ans, chaque 15 ans, chaque 20 ans. Ça revient une fois, c'est pas facile. Toi, tu prends 342 milliards par an. C'est-à-dire plus de 1000 millions par jour. Et l'autre, là, on lui donne 100 millions. Vous-même, regardez. Vous qui dites que vous êtes patriote et que la coupe, là, c'est pour la coupe, là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Mais la coupe, c'est pour la Côte d'Ivoire. Lui qui a entraîné les gens, là, on lui donne le même salaire, on lui donne la même somme que les joueurs. Parce que les joueurs ont reçu 100 millions, 100 millions. Lui aussi, l'entraîneur, il a eu 100 millions, 100 millions. Et ça, c'est pour la Côte d'Ivoire. Draman aussi, il dirige la Côte d'Ivoire. Lui, il prend 342 milliards. Est-ce que ça, là, c'est normal? De vous à moi. Et c'est normal. Ce n'est pas normal. Donc, Gbagbo Laurent prenait combien? Il a tapé ça ici pour voir. Est-ce que ça peut être sur Internet même? Budget de souveraineté. Il y a même budget de souveraineté du président Gbagbo. Du président Gbagbo. Puis, on va voir. Regardez, 25 milliards. Non, Bédié, c'était 25 milliards. Gbagbo, 80 milliards. C'est normal que ça a augmenté un peu. Parce que plus les années passent, plus les choses deviennent chères. Donc pour Gbagbo Laurent, ils ont augmenté un peu. Mais là, regardez la différence. Vous-même, regardez. C'est pourquoi j'ai dit Bédié, malheureusement, il a mal terminé sa vie. Sinon, il était patriote. C'est pas pour rien, il a chassé Draman, le voltaïque. Il a balancé Draman à l'exil. Regardez combien Bédié prenait. 25 milliards. Ça, c'est... Bédié a fini son mandat en 99. Hein.
Ça fait même pas 30 ans d'écart. Ça fait même pas 30 ans d'écart. Mais là, regarde l'écart d'argent. Ça dit aujourd'hui, là, tu fais moins 30 ans. Là. Tu es dans Bédier. Bédier prenait 25. Draman prend 342,6. Regarde la différence. La différence, c'est plus de 100, c'est plus de 280 milliards. Ah, libère ma poitrine. Je suis énervé. La différence là, ça dit, là. Regarde la différence. Maintenant, laissons Bédier. Parce que lui-même là, il est mort dans la traîtrise. Il a vendu notre pays. Voilà. Il a vendu notre pays. Bédier, il a vendu notre pays. Il était à l'auteur du Golfe. Il a soutenu la rébellion armée. La rébellion armée meurtrière. Il a soutenu ça. Du début jusqu'à la fin. Et c'est ça qui restera dans l'histoire. Nous qui allons écrire des livres demain, on va mettre ça dans nos livres. Ah oui. Un homme, quand il marche, il laisse des traces. Comme ça, on peut le retrouver. C'est pourquoi mon père, même coup d'état, il n'a jamais fait. Parce qu'il veut pas, lui-même il a dit, même le fait que son nom n'est pas sur la liste, ça l'énerve. Mais comme c'est pas un homme qui aime troubler un pays, c'est pas un homme qui aime fatiguer un pays, les gens, donc c'est pourquoi il n'appelle pas ses partisans, il dit rien, et puis sinon il n'est pas content. Parce que accepter le fait que son nom ne soit pas sur la liste, c'est accepter le fait qu'il a cassé PCAO. Oh, c'est pas un braqueur de banque. Tout le monde le sait. Que Gbagbo n'est pas un voleur. S'il était un voleur, c'est ici, il allait voler. Ben ça c'est un vol légal. C'est un vol mais qui est légal. On va calculer pour Gbagbo 80 milliards. 80 milliards. Gbagbo Laurent, 80 milliards. Divisé par 365. Ça fait combien? Gbagbo avait 200 000 par jour. Et il faut écouter ce qu'il dit là. Gbagbo, est-ce que c'est 200 000? Mais on dirait mal. Oh, il a mis 80. Attendez. 80 milliards. Ouh, ça fait beaucoup de zéros. Hein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3, 80. Ok. Divisé par 365. Oui, ça fait 219 000. Non, 219 millions, pardon. 219 millions 780 821. Voilà ce que Gbagbo mangeait par jour. C'est ce qu'on veut calculer là. C'est ce qu'il mange. Est-ce que c'est ça même? Pas ici, là, la calculatrice, ça me met un faux truc là. Calculez pour moi, pardonnez, on dirait que ça me... Et d'abord, ça met 0.200 quelque chose. Vous voyez, non? Mais je sais que ça fait même pas 500 000 par jour. Parce que dans une année, vous calculez, mais pour Draman, là, on calcule pour Draman. Il y a calculé pour Draman. 342 milliards. Il y a même seulement 342. Divisé par 365. Voilà. Pour lui, là, c'est 939 986 301. Voilà ce qu'il mange. Presque 1 milliard. Donc, c'est juste. Où Gbagbo mangeait 200 millions, lui, il mange 987 millions. Et 936 millions par jour. Mais 936 millions par jour, c'est 1 milliard. Est-ce qu'un être humain peut manger 1 milliard par jour? Mais depuis 2012 ou 2011, où Draman est devenu président via la guerre, Draman, là, c'est ce qu'il prend jusqu'à aujourd'hui. Il faut calculer, ça fait combien d'années qu'il est là? On va faire 15 ans. Donc, tu fais 342 milliards. Peut-être que ça a déjà augmenté, parce que les prix augmentent. Donc, peut-être qu'il a augmenté. Mais c'est ce que nous, on connaît. Donc, 342 milliards multiplié par 15. Ça fait 5130 milliards. Ça, c'est seulement le budget de souveraineté sur le temps qu'il a dirigé la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'un être humain peut manger 5000 milliards? Et pendant que 1 milliard égale à 1000 millions. 1 milliard là, ça donne 1000 millions. Lui, il a 5000 fois 1000 millions. Tu peux même pas, ça rend fou. Mais si tu ne connais pas les mathématiques, tu ne connais pas les chiffres, et que toi, tu connais seulement à jamais, et puis tu prends les serrés. Mais tu vois, parce qu'on est en train de s'amuser ici. Mais si on te met devant, c'est-à-dire on retire l'argent de Draman en espèces, on étale comme ça, et puis on te met devant l'argent là, tu vas devenir fou. Mais tu ne peux pas compter ça. Si tu veux compter là, tu as fait 6 ans, tu es toujours en train de compter l'argent. Pendant 6 ans, tu comptes seulement. Il a 5130 milliards. Ça, c'est pas l'argent qu'il a, hein. C'est son budget de souveraineté sur toutes les années qu'il entend. En 2027, ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir. Donc, tu fais le budget de souveraineté de 1 an multiplié par 15. Ce qui donne 5000 milliards.
5130 milliards. Donc ça fait 1000 millions multiplié par 5000 fois. Oh, vous amusez. 1000 millions multiplié par 1. 1000 millions. 2000 millions. 3000 millions. 4000 millions. 5000 millions. 5000 fois 1000 millions. C'est ce que Dramane a. Seulement via le budget de souveraineté. On ne parle même pas de son salaire, on ne parle même pas de juretier, on ne parle même pas des terres qu'ils sont en train de vendre, on ne parle pas de tout ça là. Ça c'est seulement budget de souveraineté. Pendant que Bobo Laurent, voilà ce que Bobo Laurent doit donner. On fait toujours 80 multiplié par, il a fait 10 ans non, multiplié par 10. Est-ce qu'il a eu même tout son argent? La Côte d'Ivoire traverser tous les problèmes. Il devait même payer les trucs, ils ont fermé les banques. Mais c'est pas grave. Bobo Laurent avait 800 milliards. Vous voyez la différence? Là où Bobo Laurent a eu 800 milliards, l'autre, il a 5000 milliards. 5000 milliards. Regarde la différence. Et il s'apprête pour faire un 4e mandat. Dans un mandat, il y a 5 ans. Donc, tu vas faire 342 milliards multiplié par 5. Et tu vas ajouter aux 5000 milliards. Donc, quand nous, on fait des vidéos et puis on dit que 100 millions c'est petit, c'est à cause de tout cela qu'on fait des vidéos et puis on le dit. Un être humain, mais comment une seule personne peut avoir autant d'argent et la coupe qui te fait plaisir? On a vu Dramane qui pleure avec la coupe en main. Mais il faut donner au moins un. Toi, tu as 5000 fois. Milliards, là. Tu as 105 000 fois. C'est même pas ton salaire, c'est le budget de souveraineté. Mais il faut prendre un dedans, tu vas donner au monsieur. Même si on dit les caisses de l'État sont vides. Dans ton argent, là, tu vas le prendre. Donc, prends un. Dans les 5130 000 milliards, là. 5130 milliards. Prends 1 milliard, il faut donner au monsieur. Sa vie a changé. Il va se débrouiller avec ça. Mais 100 millions, il va construire quoi? Ça ne peut même pas construire R+1. 100 millions actuellement en Côte d'Ivoire. Tu ne peux même pas... Il y a dit terrain seulement, tu vas prendre 20 millions. Pour avoir un bon terrain bien large, c'est minimum 20 ou 30 millions d'abord. S'il prend 50 millions pour les fer et puis pour les ciments, il va payer comme les ouvriers. Il ne peut pas construire R+1. S'il a trop construit, c'est 2 chambres salon. Attends, il y a facture qui augmente, l'eau qui augmente. Vous n'avez rien changé. Qu'est-ce qui prouve que la prochaine couple, on va prendre avec le même entraîneur? Les chances ne reviennent pas 2 fois. Donc si toi tu prends 5000 milliards comme budget de souveraineté, il faut donner 1 milliard au monsieur. C'est ce que nous on a critiqué. Mais on a vu des Ivoiriens qui sont venus nous insulter. Merci beaucoup YouTube. Merci au frère CK Arthur pour les 10 $. Voilà, je n'ai pas tué quelqu'un pour avoir mes 10 $. Je parle. Et puis CK m'a donné mes 10 $. 9,99 $, ça fait 10 $. Merci. Il m'a donné ça sur YouTube. Je n'ai pas tué quelqu'un. Bon, YouTube là, vous êtes 362 personnes en ligne. Et puis il y a seulement 20 personnes qui ont liké. Ce n'est pas gentil. Voilà, vous avez même dépassé 400. Vous êtes 410 personnes. Et il y a 20 likes. Sur 410 personnes. Ce n'est pas gentil de votre part, YouTube. Vous ne pouvez pas être 400 et quelques personnes et puis il y a 20 personnes qui ont mis les pouces bleus. Likez la vidéo YouTube. Facebook, mettez les cœurs, pompez les cœurs, donnez des étoiles, chers camarades. Donc quand nous on dit que le fait que Dramane ait donné 100 millions aux joueurs, et puis comment on peut donner la même somme aux joueurs qu'à l'entraîneur? Pendant qu'on connaît les conditions dans lesquelles l'entraîneur est venu. Il est venu lorsque la Côte d'Ivoire était à l'agonie. Il est venu lorsque la Côte d'Ivoire a pris 4-0. Lorsque la Côte d'Ivoire même le pouvait... C'est-à-dire, les gens priaient pour qu'une équipe perde. On priait pour que l'équipe qui joue contre Maroc, là, pour que l'équipe perde. Et le monsieur est rentré dans ça. Quand il est venu, pour vous avez gagné, pour l'équipe a gagné, pour vous avez perdu en finale, pour vous avez pris la coupe. Et puis vous lui donnez 100 millions. Vous lui donnez 100 millions. Vous qui êtes tous des multimilliardaires. Donc on a décrit ça. Et c'est la perspective d'idée que j'ai fait dans le poste. Quand j'ai dit ici, j'ai dit que vous les surexcitez. La CAN est finie. On vous a donné combien? Mais voici les quelques commentaires mais qui font rire. Il y a une personne qui a dit tout ce qu'on a eu, et ça fait pitié, mais on va faire comment? Elle dit tout ce qu'on a eu, c'est un jour férié. On a eu un jour férié.
Voilà tout ce que les Ivoiriens ont eu, un jour férié. Il n'y a même pas eu une déclaration où tous les Ivoiriens peuvent bénéficier. Les 10% qu'ils ont mis sur l'électricité là. Mais Dramane Ouattara peut surprendre pour une fois dans sa vie de dirigeant ivoirien. Il peut surprendre les Ivoiriens pour dire l'État de Côte d'Ivoire est tellement content. Les 10% là, nous-mêmes on va payer. Donc 10% que vous devriez payer là, on va demander à la CIE de nous donner ça. Même si ça fait 100 milliards ou bien 10 milliards, on va se cotiser pour payer nous-mêmes le gouvernement. Donc on enlève les 10% parce qu'on a pris la Coupe d'Afrique. On peut dire voilà, il a fait quelque chose pour les autres aussi, y compris pour les surrécités. Mais ça fait 3 jours que la coupe a été prise. On ne voit rien à l'horizon. Les prix n'ont pas baissé. Vous êtes tous dans galère. Les élèves qui vont partir à l'école vont encore reprendre les cours par terre. Donc pourquoi il y a des Ivoiriens qui viennent nous insulter pour un président qui ne pense jamais à vous? Pour un président qui ne vous considère même pas dans ses plans. Lui, il a pris la coupe, c'est son nom qui est parti. Mais et toi, tu gagnes quoi? C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas dit qu'on n'est pas patriote. On n'a pas dit que la coupe, là, c'est pour Zimbabwe. On n'a pas dit qu'on n'est pas fier de notre pays. Vous qui vous dites que vous êtes trop fiers, là. Pourquoi vous ne faites pas des vidéos? Pourquoi vous ne parlez pas? Si vous êtes trop fiers, parlez. Même si vous êtes en Côte d'Ivoire, parlez. Aïcha connaît. Elle est en Côte d'Ivoire, puis elle parle. Il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire qui font vidéo. Oui. Ben vous prenez ce talibi-là pour dire, oh, comme toi, tu es de l'autre côté, là, nous, on est ici. Il y a des gens qui sont là-bas qui parlent. Samba David, en est ici sa page, il parle, il critique. Affaire de passeport, là, il a parlé dedans aussi. Mais il est à Abidjan. Puis Chérie Balé, elle est où? Elle est à New York. Ou bien elle est à Shanghai. Elle est à Abidjan, puis elle parle. Chaque mardi, elle baille. Elle attaque le pouvoir, durement même. Vous êtes fort dans les commentaires pour venir fatiguer les gens sur nos pages. Pendant que vous êtes des morpions, des gens qui ne peuvent même pas parler pour leur pays. Et nous, on est là, on parle pour vous. C'est vous qui venez pour narguer les gens. Vous n'allez pas me décourager de continuer mon combat. Je parlerai pour mon pays parce que moi-même, je suis ivoirien de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens. C'est pourquoi je parle. Hein. Voilà, c'est pourquoi je parle. Sinon, on vous augmente le prix de l'électricité ou même de n'importe comment, je m'en bats les couilles, hein, personnellement, quoi. C'est-à-dire ça ne joue pas sur moi. C'est pas moi qui ai augmenté. Je m'en bats les couilles. L'année prochaine, je dois m'inscrire dans un truc là. On m'a même dit même que comme tu n'as pas trop pris, tu n'as pas trop bénéficié. Je suis parti là-bas parce que après le bachelor, il faut continuer. Il reste encore. C'est pas affaire des masters, c'est pas comme pour le blé goudé. C'est beaucoup d'années. Non, l'année prochaine, je dois encore m'inscrire. On dit non, il y a une partie, l'État peut payer et toi, tu vas payer l'autre partie. Parce que quand tu as commencé, depuis le degré, tu n'as pas pris de choses. Parce que tu peux demander pour que l'État te donne l'argent, parce que tu es trop... Moi, je n'ai pas demandé tout ça. C'est-à-dire, je ne demande pas la nourriture gratuite, tout ça là. Voilà. Donc, tout cet argent qu'on pouvait investir dans toi, dans tout ça là, ils peuvent prendre une partie pour t'aider. Donc, tu vas payer une partie, ils vont payer une partie. Et dis, bon, c'est quand on est parti. Parce que moi, après bachelor, mais je ne voulais plus il a déjà fini bachelor. Donc, je ne voulais plus continuer. Hein. L'année prochaine, je dois faire l'inscription de ça pour qu'on puisse m'aider à payer les coûts qui restent. C'est ça, on dit un État qui se préoccupe de ses compatriotes. Vous avez compris? C'est ça, on dit un État qui se préoccupe des gens. On te suit, l'État te suit, l'État t'encourage. L'État t'aide. Les étudiants qui sont en Côte d'Ivoire, là, on leur donne combien? C'est ça le vrai point. Les étudiants qui sont en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un programme de l'État qui soutient les étudiants? Parce qu'un étudiant qui doit travailler en même temps, il ne va pas bien étudier, il va tricher. Ou bien il va prendre assez de temps pour finir son diplôme. Parce qu'il doit travailler, il a poil, il est vieux. La plupart de nos parents meurent vite. Tellement les gens souffrent en Afrique, les gens ne durent plus. Donc la plupart sont presque des orphelins. Vous voyez un peu? Et la vie est tellement devenue dure en Côte d'Ivoire. Mais les gens qui sont dans les administrations de luxe, ce sont les politiciens. Et puis leurs parents. Malheureusement, c'est ce que l'Afrique représente aujourd'hui. Un enfant de poignon, un pauvre, pour devenir riche en Côte d'Ivoire, c'est très difficile maintenant. Parce que tout circule entre les pauvres, les boss. Les boss sont de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. C'est ça l'Afrique. C'est pas comme dans nos pays ici, tu connais, tu as pour toi.
Tu ne connais pas, tu n'as rien. Là-bas, tu connais, puis tu gères cabine. Il n'y a pas de travail. Voilà le problème. Donc, nous, on pensait que ils ont pris la canne là, ils allaient faire une surprise aux Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens, que ce soit les Ivoiriens immigrés, qui se croient plus Ivoiriens que les Ivoiriens de souche, ce n'est pas grave, un jour on va régler ça. Tôt ou tard on va régler ce paramètre-là. Ça va pas rester comme ça. Si tu n'es pas capable de nous montrer le village de ton père et de ta mère, tu vas reprendre tes documents. Si tu n'arrives pas à reprendre tes documents pour nous prouver comment tu es devenu Ivoirien, nous on va te mettre dans un avion, on va t'expédier en Zimbabwe, en Guadeloupe. Ils vont te prendre pour faire El Capo. Voilà, tu vas devenir dealer de drogue. On te prend, on t'envoie quelque part là-bas, au Mexique. Mais Mexique, même leur agent, c'est trop lourd. Tu vas aller te débrouiller là-bas, tu vas laver assiette pour devenir quelqu'un. On te prend. Bon, Rwanda même, c'est devenu paradis de l'Afrique. Donc Rwanda même, c'est un pays de rêve désormais. Éthiopie, où on n'en parle même pas. Côte d'Ivoire ne peut même pas se comparer à l'Éthiopie. J'ai dit, on est derrière plusieurs pays actuellement là. C'est vos jeux de lumière, de Draman là. C'est ça qui prouve au monde que Côte d'Ivoire est jolie. Que Côte d'Ivoire est riche. Faut taper sur Internet, tu vas voir. On est dernier là-bas. On n'est pas souverain, on n'a rien. Tous ces milliards qui disparaissent, tous ces milliards que les gens, un petit groupuscule, les gens la prennent pour voler là. Si on investissait dans Air Ivoire et qu'on a au moins 30 Boeing, 40 Boeing, on peut nous classer quelque part. L'Éthiopie, c'est la plus grande aviation en Afrique actuellement. Même moi-même, c'est l'Éthiopie qui m'a envoyé ici. Ethiopian Airlines. Avions qu'ils ont là. Ils sont en train de faire concurrence à la France. Ils ont même dépassé la France, selon ce que j'ai entendu. Faut voir l'aéroport de l'Éthiopie. Tu as fermé gueule là. Va en Éthiopie, tu vas voir. C'est là-bas, ici, passé, puis c'est venu. Hein. On m'a envoyé d'Abidjan, Éthiopie, Islande, Los Angeles, et puis ici. Donc j'ai vu un peu leur aéroport. C'est une ville. Tu peux te perdre facilement. On est dernier. Les gens sont en train de voler l'argent, endetter le pays. Et on parle, c'est vous qui êtes là, c'est vous qui fatiguez les gens dans les commentaires. Vous pensez que les gens sont en train de bien diriger le pays là? Ils sont en train de bien diriger le pays là? On peut mettre 500 milliards dans une canne. Pardonnez, envoyez-moi les pays qui ont organisé les cannes là. Montrez-moi un pays qui a pris 1 milliard de dollars. Ça a choqué même les gens. Beaucoup de personnes ont fait vidéo dessus. Et beaucoup de personnes ont parlé de ça à la télévision. Dans d'autres chaînes, dans d'autres pays. Le montant est très élevé. Le montant, même si on nous dit, bon, 500 millions de dollars, ce qui est beaucoup d'argent. Mais on peut dire, bon, oui, comme la coupe là, c'est pas amusement, on peut dire tout. Sinon, 500 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de milliards. Ça fait 250 milliards. Mais les gens ont pris 500 milliards. Et dans les 500 milliards, s'ils ont trop dépensé dans la coupe, peut-être c'est 150 milliards. Ou 200 milliards. Les 300 là, ils ont mis fait. Draman a pris 100. Les premiers ministres, ils ont pris tant. L'autre prend tant. L'autre, ils ont partagé. Vous pensez que le RDR va prendre 500 milliards et puis il va investir tous les 500 milliards d'affaires de coupe? Non, de vous, vous savez que c'est pas possible. Surtout avec le RDR. Peut-être si c'est le parti de Gbagbo Laurent, peut-être leur juretière sera trop minime. Donc ça sera comparé comme si ils vont prendre quelque chose, mais ça sera comparé comme s'ils n'ont rien pris. Si c'est le pouvoir de Gbagbo par exemple. C'est-à-dire là où le pouvoir de Gbagbo peut prendre 4 milliards ou 6 milliards, parce qu'il y aura toujours un faux quelque part qui va vouloir moyen dedans, eux ils sont capables de prendre 300 milliards et puis investir les 200 milliards. Parce qu'il y a longtemps ils sont dedans, ils connaissent tous les circuits pour voler. Il y a longtemps ils sont dedans, il y a longtemps ils prennent crédit, ils volent et puis ils construisent quelques routes. Et puis les petits djoulas illettrés, ils prennent leur caméra pour aller filmer, pour dire, oh Prado construit, Gbagbo n'a rien construit. Mais vous étiez au Burkina Faso, vous faisiez la rébellion. Il a qu'à construire quoi? Il a qu'à construire quoi? Vous faites rébellion, vous tirez dans les rues partout. Comme si vous êtes en train de chasser les singes. Vous tirez sur tout ce qui bouge. Vous ne maîtrisiez même pas Abidjan. Les rebelles ne connaissaient pas Abidjan. Puisque la plupart sont tous quittés en Guinée, au Burkina, au Mali. Les Maliens ont fait la rébellion pour vous ici. Le Mali, le Burkina, la Guinée, c'est eux qui ont fait la rébellion pour vous. Ils ne connaissaient pas Abidjan. Il y a des reportages qui sont sur Internet, France 24.
Jusqu'à même, il y a des rebelles qui étaient énervés. Vous tirez sur les gens là. Vous tirez sur nous là. Ils ne savent même pas qui est là-bas. Ils connaissent. On leur a donné le plan de guerre. On dit, bon, ici là, on va mettre nos hommes ici. On va mettre nos hommes ici. Il a le plan. Il ne peut pas lire le plan. Il ne sait même pas lire. Il ne peut pas lire le plan. Il tire sur tout ce qu'il bouge. Ils se sont tirés entre eux là-bas. Ça y est sur Internet. Parce qu'on lui dit que ici là, c'est LTI. Derrière LTI, on va poster nos gars. Lui, il arrive à LTI, il tire là-bas. Il ne sait pas que c'est les propres gars qui sont là-bas. Voilà le vrai problème. C'est qu'Arthur, merci d'être membre de la chaîne. Je vois le drapeau devant votre nom. Voilà, donc ça veut dire que vous avez souscrit à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup. Je vois le drapeau devant votre nom. Après, il a changé le drapeau là. Voilà, je vais mettre les 3 drapeaux de l'AES. Voilà, aujourd'hui même, il a fait ça, toujours j'oublie. Comme ça, tous ceux qui ont souscrit, quand tu vas commenter, c'est les 3 drapeaux. Ça dit ton nom sera là et puis YouTube va coller les 3 drapeaux à ton nom. Voilà, il a fait ça. Parce que là, j'ai mis le drapeau américain. Parce qu'avant, je parlais seulement des choses des États-Unis. Voilà. Donc, après, il a changé. Il a mis les 3 drapeaux de l'AES. Donc, quand tu as souscrit à ma chaîne, comme l'a fait CK, vous allez voir, quand il parle, les 3 drapeaux sont devant son nom. Voilà. En signe de l'AES. Voilà. Il a fait ça et puis il a balancé. On va prendre l'image des 3 grands là. C'est-à-dire, Tiani, chose. Il va prendre leur image et puis il mettre. Il peut mettre aussi une image de quelqu'un. Quand tu commentes, l'image sort. Voilà. Merci beaucoup. Donc, voici un peu mes critiques du jour. YouTube, Facebook, là, vous ne partagez pas la vidéo, hein. Mettez les cœurs et mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Il faut les critiquer. Les gars, n'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur. C'est tout. Tout ce que je demande à Dieu, qu'il me permette de ne pas trop être insultant. Voilà. Désagréable dans le langage. Mais critiquer là, ça je vais le faire. Même dans la Bible on critique, dans le Coran on critique. Voilà. Critiquer, je vais le faire. Ce que je dis là, est-ce que Draman peut dire que je mens? Tout ce que j'ai dit dans cette vidéo là, est-ce que c'est faux? Bon, quand elle est finie, non? La canne est finie, non? Bon, la Cour des comptes là, on n'a qu'à parler de ça. Parce que ça n'a pas encore été résolu, hein? Ils ont supprimé le rapport de la Cour des comptes. Pourquoi? La Cour des comptes, là, ils ont posté des rapports. Des milliards et des milliards ont été pris dans la caisse de l'État. Ils ont fait quoi avec ça? Les Ivoiriens ne savent pas. Pourquoi ils ont supprimé la Cour des comptes? Mais on a fait les captures d'écran. Hein? Jusqu'à présent, j'ai le tableau. J'ai le tableau de toutes les dépenses qu'ils disent qu'ils ont fait là. Comment dans une cuisine, on peut investir 582 millions pour une cuisine? Même si on dit, c'est des robots qui préparent là-bas. On va nourriture là, ça tombe du ciel. C'est quel genre de gazinière ils ont mis là-bas? C'est quel genre de frigo? C'est 10 bas frigo comme je sais pas, la morgue. C'est ça qu'ils ont mis là-bas? C'est quel genre d'équipement ils ont acheté? Et puis une cuisine pour réhabiliter ne serait-ce qu'une cuisine du CHU. Ils disent qu'ils ont dépassé 582 millions. Maintenant, et le coin de cardiologie, là même ils ont fait presque 700 millions. Juste cardiologie. Là même ils ont augmenté même. Ils ont volé là les Ivoiriens. La canne est finie. Le ministère du Transport, dans même février là, le ministère du Transport, il y a 100 milliards qui ont disparu. 1000 millions multipliés par 100. 3 personnes ont mis fait dedans. Jusqu'à présent, on n'entend rien. Il n'y a pas d'enquête. Aucun officiel de l'État ne peut venir devant la télévision, à la télévision pour essayer de donner le compte rendu, l'évolution de la situation sur l'argent qui a été volé. Quand l'argent est volé, l'État n'en parle pas. Parce que chez eux, c'est anormal qu'un membre de l'État vole l'argent de l'État. Mais tu peux être président et puis il y a un de tes ministres qui fout la merde. Tu le corriges. Ça ne salit pas ton parti. Au contraire, ça te grandit. Mais eux là, quand quelqu'un d'entre eux vole l'argent là, ils font tout pour étouffer. Parce qu'ils se disent que, si on reconnaît le fait qu'il a volé, c'est soyez sur nous. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on les critique. Et c'est pourquoi les gens continuent de voler. Parce que ça ne va pas quelque part. Comme affaire des passeports là, c'était un Libanais qui était devant. Comme c'est un Libanais, ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Peut-être là où je vous parle, ils l'ont déjà libéré. D'ailleurs même, il avait déjà libéré parce qu'ils ont dit qu'ils l'ont condamné à 6 mois. Comment quelqu'un qui falsifie le plus grand papier administratif d'un pays,
Il n'y a pas un papier qui est plus élevé que le passeport. On est d'accord, hein? En termes d'identification d'un être humain dans un pays, là, il n'y a pas un papier qui est plus élevé que le passeport. Parce que le passeport lui-même, pour l'avoir, on te demande tous les papiers les plus possibles dans un pays. Casier judiciaire, il faut prouver si tu as un parent qui a la nationalité, si tu as marié quelqu'un qui a la nationalité, ton ancien passeport de l'autre pays, ou bien bon, peut-être pièce de ton père, de ta mère, tout ça là on vérifie. Certificat de nationalité, extrait de naissance, tout ça là on vérifie avant de donner passeport. Donc passeport là, tellement c'est grand, tu peux prendre passeport pour aller retirer l'argent. Tu peux prendre passeport pour faire n'importe quel papier administratif. Même si tu as perdu ta carte d'identité, tu prends le passeport, tu t'en vas. Bon, on accepte. Parce que le passeport est le grand frère de tout ça là. Et il y a un individu qu'on appelle Big Togo, son entreprise là. Ils ont falsifié plus de 120 000 passeports. Jusqu'à présent, on ne sait pas où l'affaire est venue. On condamne le gars à 6 mois de prison. On peut condamner quelqu'un à 6 mois de prison comme quelqu'un qui a volé une bouteille de gaz. Ou bien 2 poussets. Tellement ils n'ont pas du respect pour ce pays-là et pour les Ivoiriens. Les papiers, même quelqu'un qui a falsifié un seul passeport, même quelqu'un qui a falsifié son propre passeport, peut prendre 10 ans. Dans un pays qui se respecte et qui respecte la nationalité de ce pays. Mais comme eux-mêmes, ils ne sont pas de cette nationalité, ils banalisent notre nationalité. Draman, c'est un voltaïque d'origine. Il est ivoirien, il a passeport. On fait comment? Ils ont fait la guerre, ils sont président. Qui peut les enlever? Il est ivoirien, il a passeport. Mais on dit origine. D'origine, il est voltaïque. Maintenant, s'il dit que je mens, qu'il me fasse procès, il a 5 000 milliards. Je viens de calculer ça avec vous ici. Draman, il a 5 000 milliards comme budget de souveraineté. Ça là seulement là, moi je l'invite, il a qu'à me porter plainte ici. Il a toute sa famille ici. Kandia Camara a toute sa famille ici. Pardonnez, j'ai dit Draman c'est un voltaïque. Il n'a même pas dit Burkina Faso, hein. Mais il a dit voltaïque. Ça veut dire qu'il n'est pas ivoirien d'origine. Si Draman dit que le fait qu'il ait dit ça c'est mauvais là, voilà, il a dit pardon. Prenez la vidéo, donnez-lui. Il a qu'à me porter plainte. On va se retrouver au tribunal aux États-Unis ici. Puisqu'il a fréquenté ici. Donc il a le passeport américain. Ou bien il est multimilliardaire. Il peut tout faire pour avoir les papiers. Pardon, ça seulement il a qu'à me porter plainte. C'est un voltaïque. Il est parti à l'école ici en tant que voltaïque. Il a travaillé au FMI en tant que voltaïque. C'est un Burkinabé. D'origine. Comment peut-on condamner quelqu'un qui a falsifié plus de 120 000 passeports à 6 mois de prison? Normalement, la Côte d'Ivoire devait être mélangée. Les Ivoiriens devaient boycotter Kanou, mais je ne sais quoi. Les Ivoiriens devaient s'énerver, ils ont falsifié votre papier. Et puis on donne une condamnation misérable, une condamnation même insignifiante à ce dernier. 6 mois de prison. 6 mois de prison de quelqu'un qui a volé une bouteille de gaz. Tellement que de nos jours là, souvent j'ai dit aux gens que Dieu a multiplié la seconde là, Dieu a multiplié par 10. Donc là où ça fait 1 seconde là, Dieu a pris 10 secondes et puis il a mis ça dans 1 seconde. C'est pourquoi on vieillit vite. Tu vois pas que tu es déjà vieux, toi qui me regardes là. Tu n'as pas compris conscient de ça. C'est pourquoi tu passes ton temps sur les bleds. Moi, dès qu'il finit ça, je suis plus sur Facebook. Moi, je viens sur Facebook pour regarder un peu partout. De quoi on parle. Parce que c'est pas en Côte d'Ivoire. Non, je regarde sur Facebook pour voir un peu politique. Je vais sur les Abidjan.net, les sites officiels là. Et puis je regarde les informations. S'il y a quelque chose qui me frappe que je peux développer, que je peux prendre pour attaquer le pouvoir, parce que je suis un attaquant. Mon équipe, c'est PPACI. Mon équipe là, c'est PPACI. Et nous qui faisons des vidéos, nous sommes des attaquants. Et c'est pourquoi je vous dis, un vidéoman qui n'attaque pas, lui il est là souvent, il n'attaque pas. C'est-à-dire il fait des discours qui appellent tout le monde sur sa page. C'est quelqu'un qui calcule pour manger le méta. Quand tu dis que tu es dans un parti politique, c'est lui qui est au pouvoir là, c'est ta cible. Tant qu'il est au pouvoir, c'est ta cible. C'est comme ça. Et même ceux qui ne sont pas au pouvoir, mais qui ne sont pas dans vos partis politiques là, c'est aussi ta cible. C'est clair. Blé Goudé, c'est ma cible, politiquement. C'est-à-dire, je ne peux pas parler pour Blé Goudé. C'est pas possible. Sinon, je ne suis pas un bon politicien. Blé Goudé, il a refusé d'appartenir au parti de mon père. Il a même refusé d'appartenir au parti de mon père. Par conséquent, Blé Goudé et moi, on est opposés. Je ne l'attaque pas trop, parce qu'il n'est pas encore au pouvoir. On est d'accord? C'est pourquoi je peux faire 1 mois sans parler de lui. Parce qu'il n'est pas au pouvoir.
Sinon, Blé Goudé, Draman Ouattara, c'est la même chose. Je suis un attaquant. Parce que moi, mon but, c'est de vider le parti de Blé Goudé, le parti de Draman pour les envoyer chez moi. Ça, c'est mon premier but. Quand il marque un but, c'est que je dois convaincre quelqu'un que Blé Goudé, c'est pas un bon homme politique. Draman n'est pas un bon homme politique. Simon Yves n'est pas un bon homme politique. Le seul bon homme politique, c'est Gbagbo. Ça, c'est ma mission. Un homme qui ne fait pas une telle mission, et puis sa seule cible, c'est Draman. Et il peur. Un bon matin, il va faire comme le Baoulé là. Il y a un gars là, il a oublié son nom là, qui parle maintenant de Thiam là. Il parlait de tout, il attaquait Draman seulement aussi, hein. Un bon matin, il a changé sa veste. Il est maintenant avec Thiam. Il a dribblé tous les pros Gbagbo, tous les pros Ado, tous les pros Blé. Il a dribblé tous ceux qui avaient de l'estime pour lui. On lui donne tchou, on lui donne son jet, et puis il parle pour Thiam, le Sénégalais. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Je suis vraiment le patriote. Donc, je pense que mon développement est clair. Mon développement est clair. C'était juste pour vous dire que c'est un pouvoir de voleur. Ce pouvoir-là, c'est un pouvoir de voleur. Donc, ce n'est pas un pouvoir pour lequel on doit être surexcité pour une canne. Parce que quelle que soit la coupe que vous allez remporter, vous ne verrez pas la différence dans vos assiettes et dans vos vies quotidiennes. Voilà le message que je voulais lancer par ce post-là, pour ceux qui ont vu le post sur Facebook. C'est le message que je voulais lancer. Je ne dis pas que je ne suis pas patriote, ou bien le fait qu'on a pris la coupe là, c'est pas pour la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit que la canne, j'ai même mis le drapeau de la Côte d'Ivoire dans mon post. Le post commence avec le drapeau de la Côte d'Ivoire. Voilà le drapeau de la Côte d'Ivoire. Donc quand je mets le drapeau, et puis je mets le test, et puis je dis, canne est fini maintenant. Toi qui étais surexcité là, ils t'ont donné quoi? Vous devez comprendre. Ça veut dire que moi-même, je reconnais que la canne là, la coupe là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est parce que toi, tu es moins intelligent. C'est pourquoi tu viens me rappeler que non, mais la coupe là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est la fierté de la Côte d'Ivoire. Mais le drapeau, il a mis là, c'est le drapeau de ta grand-mère. Drapeau, il a mis devant le nom canne là. C'est le drapeau de ta grand-mère. Le pays où tu es né là, c'est son drapeau qui est là, c'est Côte d'Ivoire. Peut-être que tu ne connais pas le drapeau de Côte d'Ivoire. Donc tu penses qu'il a mis le drapeau d'un autre pays. Quand je mets le drapeau de Côte d'Ivoire et puis je mets mon test, ça veut dire d'abord moi-même je reconnais que la canne là c'est pour la Côte d'Ivoire. Mais comme vous étiez tellement surexcité, c'était comme si la canne là même là, vous allez en profiter vous-même personnellement. C'est pourquoi je vous ai posé la question. Parce que moi-même il y a eu guerre dedans. Hein. Je vais vous démontrer. Ma vidéo, il y a où prouver que vous qui criez, qui nous insultez, les pro-ados, pardon, les pro-rebelles, les pro-ados qui nous insultez là. Vous avez dépensé là, vous avez payé carburant pour mettre dans vos motos pour aller à Bouaké. Vous avez acheté des t-shirts très chers. Jusqu'à même, nous-mêmes on avait vidéo pour vous soutenir. Tellement c'était cher, 59 000 et quelques. Vous avez acheté. Vous avez dépensé bêtement. Et puis la canne est finie, on ne vous donne rien à faire bloquer Koulibaly. Koulibaly, eBay, le rebelle. Voilà, il a bloqué le rebelle. C'est fini mon frère, adieu. Quand il bloque, il ne débloque plus. C'est ça aussi qui est la vérité. Si moi j'étais bloqué, c'est fini. Moi, il ne débloque plus. Hein. Il était bloqué, c'est pour la vie. On continue les hostilités. Les gars, vous êtes 900 et quelques. Pompez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Pompez les cœurs. On est presque à 1 heure. Je suis trop enchiqueté aujourd'hui. Je suis en forme. Depuis hier, je vous ai dit ça. Je suis en forme. Voilà. Je suis en forme. Maintenant, j'ai commencé à m'entraîner maintenant. Je fais les deux à la fois. Je continue de soulever poids. Et puis, je m'avais fait un tour. Un jour, j'ai filmé. Mais bon, je ne sais pas si mon patron va accepter. Il est trop dur, le Chinois. C'est un Chinois qui nous prend. Voilà. J'apprends la méthode de Ip Man. Si tu connais karaté, tu vas voir de qui il parle. Voilà. Hein? Ip Man, c'est ça que j'apprends maintenant. Voilà. Tu bloques et puis tu tapes en même temps. Voilà. C'est pas comme karaté où tu bloques d'abord et puis tu tapes. Tu bloques d'abord et puis tu tapes. Non. Voilà. Ce que j'apprends là, ça dit c'est tout à la fois. Tu vois un peu, non? Voilà. Tu bloques et puis tu tapes et puis tu ramènes. Voilà. Il a cassé gueule de RDR. Non, c'est juste le sport. J'aime le sport et j'aime le karaté. Il y a longtemps que je pratique. Voilà, donc chers camarades, je dis ici, mon poste, j'ai dit que la canne est finie maintenant. Toi qui étais surexcité, ils t'ont donné quoi? C'est pas ce que j'ai dit? Bon, toutes mes vidéos que j'ai fait sur la canne, je n'ai pas calculé, hein, mais après je vais calculer ce que ça m'a rapporté. Minimum, c'est $100. On est d'accord, hein?
Et ça, c'est parce que ça, c'est des vidéos où je ne vous soutiens pas. Des vidéos où je critique seulement. Si je veux calculer ce que ça m'a donné là, c'est minimum 100. Depuis la canne a commencé. Donc au moins même le mot canne là, l'avènement de la canne en Côte d'Ivoire là, ça m'a donné au moins petit jet pour qu'il achète du pain pour manger. Ah oui, parce que le sujet sur lequel tu fais la vidéo, YouTube, Facebook te monétise. Donc il y a Brenbren qui rentre. Donc nous au moins on a eu au moins $100, ce qui fait 50 000. Toi tu as eu combien? Nous on n'était pas surexcités, on attaquait même le gars qui fait la canne. On critique la canne. On attaque la canne. Mais toi, tu étais surexcité. Draman, vous avez même cassé les bus. À cause de 4-0. Vous avez cassé les bus à Bobo. Donc tout ça là, c'est fini maintenant là. Vous, on vous a donné combien? 0. Quel? Et puis les 10% là, vous avez payé. Vous allez lire l'heure. Voilà. C'est la lecture de l'heure qui a commencé. Le temps de la lecture de l'heure. C'est ça qui est arrivé maintenant. Vous avez fini de crier, d'emmerder le peuple, d'emmerder les gens. On va voir maintenant. Voilà, quand facture va venir là, on va voir. Est-ce qu'ils ont diminué le prix de sac de riz? Est-ce qu'ils ont diminué le prix de l'huile? Le kilo de viande, c'est devenu 300 ou quoi? On met ça toujours à 900, à 1000. Moi j'ai vu pancarte du RDR en pleine campagne électorale sous Gbagbo. Ils ont fait pancarte et puis ils ont mis les prix. Les prix de chaque objet, et puis ils ont mis en bas, c'est la guerre. C'est-à-dire, eux là, depuis ils étaient dans l'opposition là, c'est le mot guerre là, seulement eux ils connaissent. Huile, 900. 400. 800. C'est la guerre. C'est ce qui voilà les pancartes du RDR. Quand Gbagbo était président. Mais eux-mêmes là, ils n'ont pas augmenté le prix, hein, ils ont fait la guerre elles-mêmes. Pendant qu'eux ils demandaient au FPI, mais vous augmentez les prix là, est-ce que c'est la guerre? Mais eux là, ils ont fait la guerre directement. Ils n'ont même pas augmenté le prix. Ils ont fait la guerre. Maintenant, ils ont pris le pouvoir. Ils augmentent encore les prix. Est-ce que ça, c'est un bon parti politique? Adhérez au PPACI. Adhérez au PPACI. Ces gens-là ne sont pas venus au pouvoir pour vous. Ces gens-là ne pensent pas à vous. Voilà ça, ils veulent tuer ils veulent tuer, comment il s'appelle là? Johnny Pacheco. Depuis, il n'a pas encore fait vidéo. Hein. Est-ce que vous savez qu'il a vu la vidéo là? Ah, d'accord. Il y a un de ces gars qui a fait là qui est venu me dire, mais j'ai déjà parlé de ça. Il m'a dit, si il parle un peu de ça, là, Johnny va savoir. Oh, bon, je coupe en même temps, je ne vais plus parler de ça. Voilà. Mais Johnny, lui-même, il n'a pas encore fait vidéo, hein. Il est tellement déçu. Regardez, Côte d'Ivoire a pris regardez, sa dernière vidéo, ça fait 2 jours. Demain, ça fait 3 jours. Mais la Côte d'Ivoire a pris la canne, ça fait 2 jours. Demain, ça fait 3 jours aussi. Depuis il a fait la vidéo, il a dit que Bill Togobe le tuer là. Il n'a plus fait vidéo. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà, ici sur sa page. Il n'a plus fait vidéo. Sa dernière vidéo, voilà ça ici. Ça fait 2 jours. 2 jours qu'il a fait cette vidéo. Il n'a plus fait de vidéo. On veut les déjà. On veut finir avec lui. Johnny qui a trahi son frère, son père, Gbagbo Laurent. Johnny qui s'est sacré pour eux. Les gens veulent le manger. Parce qu'il a dénoncé un peu. Est-ce que ça c'est un pouvoir ça là? Ça c'est un pouvoir? Adhérez au PPACI, chers camarades. C'est le seul parti qui se soucie des Ivoiriens. Si le PPACI prend le pouvoir là, vous n'allez pas souffrir comme vous souffrez là. Puisque Draman a fait ses preuves. Donc, vous n'allez pas me dire que Gbagbo va venir faire moins que ce que Draman a fait. On est d'accord? Parce que là, il est maintenant dos au mur. Parce que si Draman, dans sa Dramanista, oh, niawa, il est blessé. Draman, dans son option Dramanistan, s'il arrive à faire des routes biodégradables, s'il arrive à faire des Mbempe, et puis il dit que c'est pour lui, c'est pas grave, même si on sait que c'est pour les Chinois. S'il arrive à faire des petits tuyaux, que eux ils appellent tunnels là, voilà. Moi, il peut courir en 3 minutes et puis il sort du tunnel. C'est même pas long. S'il a pu faire ça, mais si Gbagbo Laurent prend le pouvoir, il sera obligé de faire mieux. La campagne de l'an 2010. La campagne de l'an 2010. Gbagbo Laurent a dit, qui dit mieux? Qui a regardé cette campagne-là? Il parlait du prix du cacao. Il dit le cacao, nous avons tout fait, le cacao a atteint 1200 ou 1100, j'oublie un peu. Et il a dit, qui dit mieux? Personne ne pouvait dire mieux à cette période.
Malgré que les gens ont fait la guerre. En 2002, ils ont frappé. En 2001, ils ont frappé. En réalité, Gbagbo a dirigé 1 an seulement. Gbagbo, c'est-à-dire, quand on dit diriger un pays, c'est diriger sans la guerre, sans les troubles, dans la quiétude. Ou au moins le président, malgré les dossiers chauds qui sont sur la table, au moins le président peut dormir et puis rêver à sa go. Gbagbo n'a pas pu, il ne pouvait pas dormir. Il n'était pas à l'aise. Jusqu'à il y a un audio qui a fuité, où lui-même il disait, mais qu'est-ce qu'il y a? On peut pas. Il a dit quand même. Qui peut me rappeler ce qu'il a dit là? C'était Coupe d'Afrique aussi, hein. Il dit, mais je suis dans mon bureau. Et j'attends les militaires. Président. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas travailler. Président, on est qualifié pour la coupe. Oh! Et puis les gens ont commencé à rire. Mais c'était une manière de dire aux Ivoiriens combien de fois ils souffraient dans ce pouvoir. Ils ne pouvaient pas dormir. Sorokium a divisé le pays en 2 avec ses hommes. Ils ont pris tout Bouaké. Ils ont pris 60% du territoire. Et c'est ces mêmes rebelles-là qui viennent nous dire que Bobo Laurent n'a rien fait pour le peuple de Côte d'Ivoire. Oui, mon frère, sur YouTube, dans sa... Le ça, là, c'est pas comme ça, hein, c'est SA. Dans sa dramanita... je ne peux même pas prononcer, il va me blesser. Ah, d'accord. Dramanistisation. Non, c'est Draman. Dans le ni là doit être, c'est Ah oui, tu as raison, hein. Dramanistasis. Il va me blesser. Il va me blesser. Il y a trop de drames là-bas. Trop de drames, chers camarades. Il y a trop de drames là-bas. Trop de drames. Donc vous étiez surexcité pour rien. Regarde Johnny Pacheco, il ne fait même plus de vidéo. Il a fait une seule vidéo pour répondre aux éléphants. Après, il n'a plus fait de vidéos. Normalement, Johnny, c'est pas lui qu'on a vu. Il a commencé à danser. Il faut danser, au revoir. La joie du RDA, elle est très courte. Le RDA, si tu veux être en joie avec le RDA, c'est d'une courte durée. Surtout si tu n'as pas fait rébellion avec eux. Quand tu n'as pas fait rébellion avec le RDA et que tu veux jouir de leur joie, elle est de courte durée. Sa page est vierge. Johnny ne fait plus vidéo. Johnny, ton Draman Ouattara a pris Coupe d'Afrique. Tu ne fais pas vidéo, pourquoi? Il n'y a pas de posts, il n'y a pas de vidéos, il n'y a pas de photos, il n'y a rien sur sa page. Tony est triste, on veut le manger. On veut le manger. Ah! C'est le RDA contre Sorokium en exil. C'est toi, Johnny Pacheco. Tu penses qu'ils vont te doloter, ils vont essuyer ton derrière pour mettre dans WC. Tu es content, hein? Tu es content, hein? Faut t'amuser. Il était parlé la fois dernière. La vidéo, oui, la petite vidéo qu'il a fait sur Johnny là. Tout à l'heure même, j'ai vu même que la vidéo a presque 80 000 vues. Attends, viens voir. Moi, je suis étonné. Puisque quand je faisais le direct, il n'y avait pas assez de personnes en ligne. Bon, il y avait 4 000 personnes en ligne quand même. Mais c'était pas, on dit c'était pas vrai 4 000 personnes. C'était pas vrai 4 000 personnes. Mais en tout cas, il y avait 4 000 personnes ce jour-là. Voilà. Non, mais c'était pas vrai 4 000 personnes. Il y a un gars là qui est venu augmenter mes vues là. Voilà. Il y a un gars là qui avait fait ça. Voilà ça, 91 000 vues. Voilà la vidéo. 91 000 vues. 1200 partages. Presque 3000 likes. Et presque 900 commentaires. La vidéo que j'ai faite sur Johnny Pacheco. Où je lui ai parlé avec mon cœur. Je suis sûr, Nini-san, il a regardé la vidéo. Là, je ne vais pas vous dire ce que j'essaie de vous dire là. Voilà, je ne vais pas le mettre en palabre avec quelqu'un là-bas. Mais je suis sûr qu'il a vu. Johnny Pacheco, actuellement, là, il ne prend pas haut. Donc, quelqu'un qui met son nom, qui parle de lui, et la vidéo fait presque 100 000 vues, forcément, il va voir la vidéo. Merci, Facebook. Voilà, il a mis des raies. Vous voyez, non? Le gars a mis des raies sur moi. 1000 étoiles. Il s'appelle Yakoubou. Merci, Yakoubou, pour les 1000 étoiles. Merci pour les raies que tu m'as donné. Ça fait plaisir. Voilà. Ça fait 10 $. 9 $ YouTube, 10 $ Facebook. Voilà. Facebook, vous êtes toujours nombreux, des centaines de personnes. Il n'y a même pas 100 likes. Vous faites comme Draman. Vous avez des milliards, vous donnez 100 millions à Fayet. Vous êtes des centaines, il n'y a même pas 100 likes. Il n'y en a pas. Adama, il n'y a même pas 100 likes. YouTube. Merci à la personne qui pompe le cœur. Qui pompe le cœur là même sur YouTube là même. Regardez. Regardez YouTube, les gens pompent le cœur sur YouTube. Regardez. Depuis plus d'une heure, les cœurs la montent seulement. Merci beaucoup à vous qui pompez les cœurs, ça fait plaisir. Ah,
YouTube. C'est maintenant, on a 69 likes. 69. Qu'est quand même. Mais likez le direct, on va quitter. Voilà, 70. Likez le direct. Dès l'instant que vous dépassez des centaines, likez le direct. Facebook, vous êtes toujours 900, c'est pas mauvais. Pompez le cœur, mettez les étoiles. Pompez le cœur, mettez les étoiles. Merci à Yakoubou. Tu es salué là-bas, mon frère. Merci pour ton soutien. Est-ce qu'il m'a donné 1000 étoiles? Est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il va mourir? Alors, il s'appelle Salem. Salem Yakoubou. Voilà. C'est lui qui m'a donné 1000 étoiles. Voilà. Il y a quoi dedans? Il n'y a rien dedans. Donc vous étiez surexcité à cause de la canne. Maintenant là, voilà, venons à faire les bilans. Parce que moi j'aime ça. Oh, bouton là aussi là, ça ne reste pas. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Venons à faire le bilan. Moi j'aime les bilans. Moi je ne peux pas crier, aller au stade, crier, puis il n'y a rien pendant qu'eux ils disent qu'ils ont l'argent. Et que c'est les meilleurs dirigeants. On a fait le bilan maintenant. Voilà, moi il n'y a pas de canne. Yakoubou m'a donné 1000 étoiles. Il y a un gars qui m'a donné 9 dollars ici. 10 dollars ici. 9,99, ça fait 10. Ce qui fait à peu près 20 dollars, ça fait 10 000 francs. Cette vidéo qu'il fait là, c'est de canne et palais. Vous les surexcités du RDR. La vidéo qu'il fait là, mais c'est de la canne, c'est même canne là, c'est de ça qu'il parle. Voilà, mes abonnés m'ont donné quelque chose. Vous avez eu quoi? Draman, le multimilliardaire, il vous a donné quoi? Merci beaucoup au frère qui a donné 500 étoiles, monsieur Yao. Yao Umsi, pardon. Yao Umsi, merci pour les 500 étoiles, mon frère. Ça fait plaisir. Il y a quoi dedans? Aïe. Là, on a laissé pour mourir. Quelqu'un fait une vidéo qui te plaît, mais tu l'encourages. Il est enjaillé, il est enchequeté, il est content. L'ouvrier méritant son salaire et la main qui donne est toujours bénie en retour. Cette bénédiction est suspendue. Dieu peut te rappeler ça quelque part en mettant quelque chose sur ta vie. Est-ce que ça là c'est sorcier? Est-ce que c'est sorcier? C'est qu'ils sont en train de faire, c'est pas sorcier. Adama, on peut faire ça. C'est pas sorcier. Alors, mon frère! Mon frère! Il attend de faire sortir toutes mes dents comme ça. Il y a beaucoup de dents. Hein. Avant, il y avait brèche. Mon dentiste là, il ne sait pas. Il lui a dit, il faut laisser ma brèche. Il dit non. Il dit tout aura la même taille. Donc, il a parlé à ma dent là. Ce qui a fait brèche au fait, c'est que ma dent était un peu penchée. Naturellement, quoi. Je suis né comme ça. Voilà. C'est ce qui faisait que vous voyez brèche en bas là. Donc, ils sont forts. Hein. Ils peuvent. Il a dit, même si tu veux enlever toutes tes dents et puis on met d'autres dents, mais c'est cher. C'est cher, si tu veux ça là. Donc pour moi, il a juste déchiré l'os là. Et puis il a replacé. Et puis ils ont fait d'une... Oh, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Moi, mec, regardez, il ne croit pas. Il dit, j'ouvre là. Il ne croit pas. Il dit, mais aïe, et l'espace là. Il dit, on a fermé ça. Quoi? Il n'a même pas enlevé dent pour dire, il va replacer. Non. Il a changé l'orientation de la dent, ça a fermé ça. Adama, on peut faire ça. Maintenant, il peut rire maintenant. Il peut rire au pluriel. Quand il a grosse bouche. Tu connais une femme qui a embrassé bouche ça là? Merci, mon frère, pour les 1000 étoiles encore. Aujourd'hui là, c'est festival d'étoiles avec Herman le Patriote. Il n'a jamais fait ça, Adama. Merci. Aïe. RDR, j'ai 2700 étoiles. Mes abonnés m'ont donné étoiles. Aujourd'hui là, c'est mon jour. C'est mon anniversaire. Il n'est pas fêté anniversaire. Janvier, c'est mon anniversaire, mais il n'est pas fêté. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Merci à Georges encore. Et merci à Salem. Voilà. Je les remercie en bris. Je les remercie en bris, avec force même et vigueur. Merci, chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des nous fous aujourd'hui là. 1000 étoiles encore. Ouais, on met ici Fanta. Hein? Non, Facebook même doit certifier ma page. 50 étoiles. Ah, tanti. Merci, chers camarades. Merci à Salem pour les 3000 étoiles. Lui seul a donné 3000 étoiles. Le frère. Voilà.
Le frère m'a donné 3000 étoiles. Merci. Et il y a un gars qui m'a... Monsieur Georges m'a donné 500. Et il y a un autre qui m'a donné encore. Et puis il y a Madame Chantal qui m'a donné encore, chers camarades. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, chers camarades. Merci, ça fait plaisir. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Donc, voilà. 20 dollars sur Facebook, sur YouTube. Quand il rit là, c'est comme ça, il y a beaucoup de dents. Dans là, beaucoup de... Pour Adam. Mais c'est propre. Ou bien c'est blanc, non? Voilà, c'est blanche, pardon. Propre. Moi, il n'aime pas mauvaise haleine. Chantal encore. Merci. 4000 étoiles au compteur. 20 dollars sur Facebook, sur YouTube. Monsieur CK Arthur. Il a mis 20 dollars encore au compteur. Merci, chers camarades. Voilà. Donc, c'est ça. Alassane Draman Ouattara n'est pas un bon président. Alassane Draman Ouattara n'est pas un bon président. Voilà. Alassane, je m'en fous. Si tu veux, il faut mettre Ado champion. Il faut aller couper champion. Tu as mis ça dans les commentaires. Je m'en fous de toi, mon frère. Voilà. Toi qui as mis Ado champion là. Si tu veux là, va déterrer champion dans ton village là. On est en brousse. Faut venir, faut rentrer ça dans ton téléphone. Ça a sorti ici. Je m'en fous de lui aujourd'hui, demain, après-demain. Ko Ado champion. Il est champion, puis tu es de la misère. Attends, il a monté ton profil ici même. Attends, monte ton profil ici. Maudit là. Ko Ado champion. Si c'est pas Rébello là, il pourrait être président. Il est champion, puis il n'a pas gagné au premier tour. Quand on est champion là, on devient premier au premier tour. C'est Gbagbo qui était premier au premier tour. Tu as compris? Ko Ado champion. Mes fesses, ouais, mes fesses du noir là. C'est ça, il met dans ton visage. Il ne faut pas dire dormir ça. Maudit là. Il est champion, puis au premier tour, il était dernier. Il était dernier? Non, il était deuxième, pardon, il était deuxième. Il faut dire la vérité. Voilà. Mais Gbagbo était devant lui. Il est champion, puis il a eu besoin de Soro Guillaume pour devenir président. Si ce n'était pas un PCI de Soro Guillaume, lui pourrait devenir président. Hein? Si ce n'est pas l'armée française, les hélicoptères français qui ont bombardé notre président, qui ont bombardé notre palais présidentiel, lui pourrait devenir président. Qu'au champion. Il est quel champion? C'est champion de Bruce Wayne. Maudit là. Qu'au Ado champion. Mais mon gars me donne mes étoiles. Je suis enchaîqueté. Tu veux me mettre dans la bouche de Ado. Maudit là. Merci Chantal pour les 100 étoiles encore. Merci beaucoup. Voilà. 4350 étoiles. Merci. Voilà, voilà un Mori Ouattara. Mais toi, Mori Ouattara, là, tu allais dire quoi? L'autre là même, il ne s'appelle pas Ouattara. Mais toi, tu es Mori Ouattara, tu mets Ado champion là. C'est juste, tu veux que je prononce ton nom. Toi, ton rêve là, c'est que moi, j'ai prononcé ton nom. C'est ce qui est ton rêve. Voilà, Bilani Nissan. Toi-même, tu sais ça. Voilà. Même Aïcha Tremblay va jamais prononcer ton nom jusqu'à tu as mouru. Aïcha Tremblay, elle va jamais prononcer ton nom parce que tu n'es rien. Ton Ado champion là, il n'a pas fait de toi champion. Ado, il est champion et puis Aïcha Tremblay te connaît pas. Moi, elle me connaît. Elle disait ça. Aïcha Tremblay me connaît. Maudit là. Gbagbo est champion. C'est parce qu'il est champion que Aïcha Tremblay me connaît. Elle disait ça. Billy me connaît. Drogba me connaît. Et tout ça. À Salfomé, c'est pas la peine. Tanti Kanja Camara, même, il paraît qu'elle a failli m'envoyer plainte et puis quelqu'un lui a dit, on me dit des choses ici, hein, mais si vous dites, vous aurez peur pour moi. Elle a voulu me poursuivre, tellement je suis rentré dans ses côtes. Les côtes guinéennes. Tu as compris? Ça veut dire qu'elle me connaît. Tellement il y a John là, elle a voulu m'envoyer plainte. Mais il y a des gens qui ont dit non, faut pas faire ça, c'est un petit, et puis ils l'ont découragé. Ils sont venus m'expliquer ça au téléphone. Tu as compris? Voilà, Damana Abdiak Pikas me connaît. Draman Bouki. Pardon, il dit plus Bouki, parce qu'il y a mes gars qui m'aiment beaucoup les Burkinabés. Draman Voltaï me connaît. Ko Ado champion. Ton Ado est champion, puis tu n'as jamais eu 1000 étoiles en direct. Tu n'as même pas page. Va créer page. Tu vas parler pour lui comme il est champion là. Comme ça, ta vie va changer. Voilà, moi, il y a 4700 étoiles. Elle le nom de Gbagbo. Ko Ado champion. Vous avez tué les gens pour devenir président. Tu n'as même pas honte. Maudit là. Si tu es garçon, il faut commenter encore. Je vais te bloquer, toi, aller faire ça sur sa page là-bas. Il a une page, non? Il faut aller sur sa page. Tu cherches sur ma page. Eh, mon frère! Les Renois sont encore là. C'est gâté sur Facebook et YouTube.
Vous perdez, hein, c'est gâté sur Facebook actuellement. Là. Bah 1000 étoiles. Mori. Mori le mola. Mori le mora. Le mola. Non, pas Mori le mola. Toi-même, il faut regarder. Maudit là. Attends, chercher ça ici. Tu me perds le temps même pour rien. Attends, même hier, continué mes trucs. Vous me perdez le temps pour rien. Mon téléphone est déchargé même. Voilà. Donc, chers camarades, peuple d'Afrique, Alassane Ouattara, sa venue au pouvoir n'a pas fait du bien aux Ivoiriens. Vous le savez très bien. Sa venue au pouvoir n'a pas fait du bien aux Ivoiriens. Il y a eu plus de 100 000 personnes qui sont décédées pour qu'il soit président là. Donc quand un homme comme ça vient au pouvoir là, pour se faire pardonner et pour se faire oublier le sang qu'ils ont versé là, il ne doit pas faire souffrir les Ivoiriens. Il a cassé les mosquées, il a cassé les églises, il a mis les pasteurs en prison. Bon, la canne est finie, non? Le prophète qui a dit que la Côte d'Ivoire, on n'a qu'à boycotter la canne là. Pourquoi il ne cherche pas en prison actuellement? Canne là, c'est fini. Le gars là cherche quoi en prison? Il est en prison. Il est en prison. Il est en prison. La canne est finie. Les prophètes sont en prison. Les pasteurs sont en prison. Les gens sont en prison à cause des cannes. Les hommes politiques depuis 2010, les gens sont encore en prison. C'est un mauvais président. Il est méchant. Et j'aimerais le dire ici aux Ivoiriens, Alassane Ouattara est un homme méchant. Il n'est pas bien. Il faut libérer les prisonniers politiques. Alassane, il faut libérer les prisonniers politiques, pardon. Il faut libérer les prisonniers politiques. Donnez-moi un instant, j'arrive. Donnez-moi un instant. On doit se couper, hein. Shit. Oh, si elle fait pas vite, ça se couper, hein. Attendez, hein. Oh. Ah, bon, attends, peut-être que j'ai coupé direct là, parce que ça fait combien de minutes même? Je voulais bailler un peu, ou 1h20. Donnez-moi un instant, ça s'est coupé, hein. Donnez-moi un instant, je vais voir. Ouh. Bon, il a fait 15 minutes de plus. Donnez-moi un instant, hein. Je vais faire tout. Ça se coupe. Ça s'est coupé, donc je vais brancher pour vous. Il faut au moins 15 minutes. Je suis trop enchiqueté à l'heure. Je suis trop enchiqueté, chers camarades. Et puis mes abonnés m'ont vraiment fait sourire aujourd'hui. Hein. Merci, chers camarades. Vous tous qui avez donné des étoiles, vraiment que Dieu vous bénisse. Merci, chers camarades. Ça fait plaisir, c'est gentil. Je vais brancher le truc là. Et j'ai fait 15 minutes de plus, chers camarades, parce que je dois tirer ma conclusion. Je n'aime pas couper quand je ne suis pas prêt à couper. Je ne suis pas encore prêt à couper. Je vais couper quand j'ai envie de couper. Voilà. Voilà, ça change maintenant. Ok. Désolé, ça a changé un peu. Ça a changé un peu chose. Voilà. Est-ce que vous me recevez bien? YouTube, je vais vous caler ici là. Pour continuer le combat. Voilà. Donc, j'étais disant que les gens... Merci beaucoup, chers camarades. Voilà. Merci. Merci. Vraiment, je vous remercie. Oui, je vous remercie, chers camarades. Alors, quelqu'un dit Gbagbo président en 2025. Moi, je sais ça. Aïe. Je sais ça. Vous allez voir. Vous allez voir. Quelque chose va se passer. Gbagbo va devenir président. Voilà. Monsieur Alpha, c'est pas comme ça on écrit Gbagbo, hein. Tu as mis Bagbo, Bagbo. C'est pas Bagbo, c'est Gbagbo. Voilà. Hein? Tu as mal écrit Gbagbo d'abord. C'est pas comme ça on écrit Gbagbo, mon frère. Donc, il faut revoir ta copie là un peu. Babo. Qui vous a dit qu'il s'appelle Babo? On dit Gbagbo, Bo, comme le Bo. C'est par rapport à lui on a créé le Bo en Côte d'Ivoire. Le Woody de Mama. Voilà. Il s'appelle Woody de Mama. Babo. Tu penses qu'on est
On est... Il pense qu'on est en Mauritanie ici. Ko babo, babo. C'est bo, ba, bo, agba. Bo, oh, bo. C'est ça le nom. Le nom de mon père, là, ça fait trembler. Ça sonne fort. Bo, ba. Ko babo, babo, babo. Tu sais même pas écrire le nom de la personne que tu veux critiquer, que tu veux insulter. Ko alpha, alpha, babo, babo. Alpha, bravo. Faut dire alpha, bravo, comme Johnny Pacheco. Il fait plus vidéo. Il dit alpha, bravo, veut le tuer. Alpha, bravo. Ko alpha, bravo, alpha, babo. Ton maudit aploco placabeur. Maudit là. Quand il dit Draman là, tu vois pas qu'il prononce bien. Quand il parle de ton gars là, je prononce bien son nom. Et puis il sait écrire son nom. À l'état civil, entièrement. C'est lui-même, il a retranché un dedans. Lui-même, il a enlevé le D. Sinon, nous là, on prononce bien son nom. Comme Pabo, Pabo. Qui t'a dit ça s'appelle Pabo? Maudit là. On dit Ba, Bo, Bo, Agba, Bo, Oh, Bo. C'est comme ça le nom de mon père politique. Voilà. Il est le père du multipartisme. Vous, votre ado là, il est quoi? Il a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? À part la rébellion armée, il faut préciser, hein. À part la rébellion armée, qu'est-ce qu'il a posé comme action en Côte d'Ivoire? Avant de devenir ado champion là, avant de diriger notre pays là, il a fait quoi? Je ne parle même pas de ce qu'il a dirigé, hein, ni de goudron biodégradable. Bon, désolé, je suis obligé de regarder sur Facebook et sur YouTube. Donc souvent, si vous voyez que je ne vous fixe pas, c'est que je regarde YouTube. YouTube, si vous voyez que je regarde trop en haut, c'est que je regarde Facebook. Parce que là, maintenant, vous n'êtes plus sur le même diapason. Donc, je suis obligé de jongler parce que je vous respecte tous. Voilà. Alors, lui qui dit Babo, Babo, et puis il sait pas, il veut maudire mon père là. Notre Babo là, notre Babo là, il a été le premier opposant de Côte d'Ivoire. On va maintenant parler des deux hommes avant que chacun ne devienne président. Parce que vous là, dès qu'on parle, ah, il a construit une route, ah, il a fait... Bon, avant qu'il ne construise la route là, il a fait quoi pour les Ivoiriens? Moi, je veux savoir. Avant que Draman Ouattara, Alassane Draman Ouattara, le voltaïque, avant qu'il ne devienne président là, il a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Parce que quand on porte quelqu'un à la magistrature suprême, c'est par rapport à ce qu'il a déjà fait. Le général de Gaulle est devenu président par rapport à ce qu'il a déjà fait. Houphouët-Boigny est devenu président par rapport à ce qu'il a déjà fait. On ne devait pas président par les armes. Chers rebelles, il faut le comprendre. C'est pourquoi je ne serai pas d'accord avec vous. Parce que vous êtes devenu président, vous avez pris le pouvoir par les armes et vous voulez normaliser cela. C'est-à-dire pour vous, c'est normal. C'est la meilleure des voies. D'après Soro Guillaume, on a fait le bon combat, mais pour la mauvaise personne. En bon, prendre les armes, faire la rébellion armée, c'est un bon combat. Et c'est pourquoi je ne peux jamais être pour ces gens-là. Mon président Gbagbo Laurent n'a pas fait rébellion pour devenir président. Voilà. Il a marqué les Ivoiriens d'abord. Il a eu les couilles pour devenir premier opposant lorsque le pays avait un parti unique. Il a été le premier à créer parti politique en Côte d'Ivoire. Parce que PDCI, c'est eux-mêmes qui se sont dévalués. Hein. C'est eux-mêmes qui se sont dévalués, ils se sont diminués. Sinon, PDCI, c'est le parti mère. C'est le premier parti de Côte d'Ivoire. Donc, c'est le parti fondateur. Mais comme eux, ils disent que chez eux, il n'y a personne pour diriger le parti, ils ont donné ça à un Sénégalais. Bon, on va faire comment? Donc, désormais, le parti fondateur de la Côte d'Ivoire, c'est PPACI. Parce qu'on ne peut pas concevoir, on ne peut pas accepter que le parti fondateur soit dirigé par un Sénégalais. C'est fini. Votre parti est dilué. Votre parti a perdu tout son sens. Que non, sa maman est rattachée à Oufoué, et puis c'est son papa qui était sénégalais, sa maman est ivoirienne, mais on s'en bat les couilles. Quand tu le regardes, il ressemble à sénégalais. Quand tu le regardes, il ressemble à ivoirien. Pardon. Toi, tu ne connais pas le visage des sénégalais. Il a qu'à l'enlever l'autre là. Le gars là, il veut tripatouiller la démocratie. Il a qu'à l'enlever. Voilà. Merci. Et puis André, il est avec nous, et puis je l'ai attaché. Le frère Alpha, il est avec nous, on dirait, parce que je vois Gbagbo président, il a rectifié. Ah, tu as un faux profil. Tu as mis Alpha, Alpha NAC. On ne sait pas c'est quel nom ça là.
Bon, je ne sais pas. Donc, on ne peut pas savoir si tu es avec nous, si tu es avec eux. Tu as mis Gbagbo président en commentaire. Mais il faut mettre... si tu as peur de mettre ton image, tu es un avatar, non? Tu as peur de te montrer. Il faut mettre le nom de l'image de Gbagbo Laurent. Lui, il y a longtemps, on le connaît. Oh. Ils l'ont même envoyé à la CPI et puis il est ressorti dedans. Donc, tu as mis son image là. Tu es toujours avatar, mon frère. Comme ça, demain, il ne va pas t'attaquer. Parce que j'étais attaqué pendant 10 minutes pour rien. Garde, tu es avec moi. Tu vois les retombées? Vous voyez? C'est lui qui a dit Papo là. C'est le même, hein? Lui qui a dit Babo, Babo, et puis on s'est moqué de lui là. Déjà, le monsieur il est avec nous. Mais tu t'appelles Alpha. Bon, nous on connaît un Alpha qui a soutenu la rébellion. Il est là-bas en Côte d'Ivoire là-bas. Il y a plein d'Alpha qui sont avec Traman Ouattara, comme Alpha Yaya par exemple. Donc ils sont nombreux. Donc quand tu mets Alpha, Alpha NAC, bon, on ne sait pas c'est quel nom de la Côte d'Ivoire, Alpha NAC. NAC là, on ne sait pas c'est quel nom, c'est dans quelle localité. Donc au moins, il faut prendre la photo de Gbagbo là. Il faut mettre sur ton profil. Un frère. Voilà, parce que là, tu n'as aucune photo. Et puis, tu t'appelles Alpha NAC. Donc, mets la photo de Gbagbo, comme ça, on sait que tu es avec nous. On ne va pas t'attacher pour rien. Parce qu'ici, nous, on attache les RDR. C'est sans pitié. Et puis, c'est immédiat. Voilà, c'est-à-dire, j'attaque dans l'immédiat. Pendant que la personne est vivante, la personne est dans le direct, et puis je framponne. C'est comme ça. Voilà, donc je suis désolé. Mais bon, les parents sont déjà partis. Hein. Malheureusement, c'est resté dans le direct. On ne peut pas couper le direct pour ça. Hein. Donc, on continue. Voilà, donc c'est un Burkinabé. Voilà, il dit je suis au Burkina Faso. Donc mes excuses mon frère, ok? Mes excuses, je ne savais pas que tu étais avec nous et puis tu avais mal écrit. Tu avais mal écrit le Gbagbo. Voilà. On continue. Aïe. C'est de ça qu'il s'agit. Le président Laurent Gbagbo est le meilleur président de la Côte d'Ivoire. Le meilleur homme politique de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas devenu quelqu'un sur quelqu'un. Comme Blé Goudé. Blé Goudé est devenu quelqu'un à cause de Gbagbo Laurent. Sorogom est devenu quelqu'un à cause des armes. Dramane Ouattara est devenu président à cause des armes. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Gbagbo Laurent, il s'est fait lui-même. Il s'est fabriqué. Voilà. En clando, il a créé son parti politique. Il a affronté Oufoué. En Bédra. Et puis il a fait son parti politique. Il était le premier qui a fait un parti politique sous Oufoué. Il n'y avait pas quelqu'un. Personne ne pouvait faire un parti politique à son temps. Donc je vais dire au RDR, un peu seulement vous insultez le monsieur. Vous parlez mal du monsieur. C'est pas votre camarade. Eh, il a oublié ma poubelle aujourd'hui. Hein. Ouh, il est passé. Il est passé. Ah, encore le direct, il a oublié de faire sortir ma poubelle. Ah non, c'est rempli. Hein. Oh, c'est rempli. C'est encore le mercredi prochain. À Dama, on peut faire. C'est mercredi, non? Oui, mercredi prochain. Tiens, dans une semaine. Ouais. Il a bué ça dedans, quoi. C'est rempli. J'ai oublié de faire sortir. Il est déjà passé ici. Ah, lui, souvent, quand il vient ici, là, il dure. C'est ici, là, lui, il prend sa pause. Ah, il est parti. Il n'a pas pris pause aujourd'hui. Parce qu'il y a un gros arbre devant ma cour, là. C'est là-bas, il garde pour prendre sa pause. Souvent, il fait 10 minutes avant de partir. Mais là, il est parti directement aujourd'hui. C'est pas grave. C'est le prix, c'est le prix du métier. C'est le prix du métier, chers camarades. Donc, chers camarades, est-ce qu'on peut couper le direct parce que ça fait 1h30? Attendez, voir ici, là. 1h31 minutes. Voilà, vous voyez que ça dure un peu. Donc, je pense que j'ai quand même dit tout ce que j'avais à dire. Le direct a été mouvementé. Voilà, avec beaucoup d'étoiles. Aujourd'hui, vraiment, on dit c'est 4 ou 5 personnes qui m'ont donné des étoiles aujourd'hui. Beaucoup d'étoiles. Le frère, lui seul, m'a donné 3000 étoiles. Vraiment, merci beaucoup, mon frère. 3 ou 4000, je ne sais même plus. Donc, André a donné 4000 étoiles, lui seul. Voilà, le frère, là. Salem, voilà, j'ai retenu même son nom. Salem, Mobutu, pardon. Salem Yakubu, voilà. Voilà, il a balancé encore 1000 étoiles. Là, c'est le Guassou maintenant, avant que je ne parte. Et c'est les raies là qu'il met. Voilà. Faites capture d'écran pour m'envoyer, pardonnez. Faites pas capture d'écran de ça. Ah, c'est parti. Oh, ça ne dure pas aussi. Voilà, donc merci beaucoup. Lui, il m'a donné 4000 étoiles, je crois bien. 4000 ou 5000, je ne sais même plus. Merci, mon frère, merci beaucoup. Que Dieu te le rende au centuple. Voilà, que Dieu te bénisse. Merci pour... Voilà. Oui, Alpha dit que je veux le suivre, ce monsieur. Merci pour ta compréhension, monsieur Alpha. Merci beaucoup, mon frère. Voilà. Alpha, c'est que je l'ai attaqué, pas parce que j'aime attaquer les gens, je me suis trompé. Voilà. Merci, merci, chers camarades. Donc, chers camarades, voilà ce que je voulais dire.
Si moi j'étais par exemple à la place de Dramane Ouattara, j'allais au moins enlever les 10%. Juste à cause de la joie de la CAN. Comme ça, tous les Ivoiriens profitent de cette joie. Je ne sais pas si vous comprenez. Tous les Ivoiriens. Ou bien les sorcelleries qui sont en train de faire avec Burida, là, on allait annuler. Ou les entreprises doivent payer, les églises doivent payer. Bon, on ne comprend plus rien. Même église, ils doivent payer. Et il y a un gars qui a fait, j'ai vu un débat sur TikTok. Il y a un gars qui dit, il dit que non, comme à l'église, là, les gens jouent musique, là. C'est pourquoi ils doivent payer. Et vous êtes sérieux? Et musique de l'église, là, il y a fait des droits d'auteur dessus. C'est vous qui avez payé les pianos, là. Depuis quand quelqu'un pour jouer musique à l'église, il doit payer droit d'auteur? Les chants que nos parents, nos aïeux ont composés depuis l'église existe là. C'est les mêmes chants que nous on joue à l'église. Assemblée louons le Seigneur, il est vivant. Toi, tu connais l'auteur de ce chant-là? C'est des chants qui ont fait plus de 1000 ans. Ces chants qu'ils sont en train de jouer là, on n'était même pas encore nés. Chant là, même Ado n'était pas né. Et puis chant là, nos parents jouaient ça dans les églises. C'est les mêmes chants là, on joue. Qui t'a dit à l'église, on prend cassette de quelqu'un pour jouer, on met CD. À l'église, c'est les gens qui ont les pianos et puis ils jouent les adorations, ils jouent les chants. Ado est quitté là-bas, il dit les gens n'ont qu'à payer l'argent de ça. C'est pourquoi nous disons qu'il n'y a pas un président qui se... Merci beaucoup mon frère sur YouTube. C'est qu'à Arthur pour les $5. Merci. André Odia, les gens ne veulent pas qu'il parte. Non mais il doit vous laisser pas direct à moi, c'est très long. Merci beaucoup Seka, merci. Tu es pratiquement la seule personne qui me donne des étoiles sur YouTube. Merci beaucoup pour les $5. Donc, dans nos églises, on joue toujours nos chants. Voilà. Nos chants, là, on les joue. Et les auteurs, même, il y a longtemps, ils sont décédés. Il y a longtemps, ça fait plus de 1500 ans qu'ils sont partis. Vous avez compris? Ça fait plus de 1500 ans qu'ils sont partis. Et les chants chrétiens, peut-être qu'on pouvait jouer par CD, clé USB là. Les artistes là ne se sont jamais plaints. On n'a jamais vu Onel Mala qui s'est plaint, ou bien, il y a qui encore même, Ab de David, ou bien, qui encore, quels sont les artistes chrétiens là? On n'a pas vu quelqu'un qui s'est plaint pour dire non, on joue nos chants, on va payer l'argent. C'est entre nous les chrétiens. Vous êtes un parti musulman. Dramane, il dit les musulmans. Le ministre de la Défense, c'est un musulman. Le chef d'état-major, c'est un musulman. Le chef d'état-major de l'armée de terre, c'est un musulman. Tout le monde est musulman là-bas. Tous les DG sont des musulmans. Vous venez chercher quoi dans notre affaire de Jésus-Christ? Alléluia, amen. Vous venez chercher quoi dans notre affaire de cob là? Nous, on mange porc. En tout cas, moi, je mange porc. Vous ne mangez pas porc. Votre politique, vous laissez votre religion, hein, et puis c'est dans notre religion, vous venez vous mettre dedans. C'est votre problème si on ne paye pas truc entre nous. Tu as déjà vu, on a déjà joué DJ Arafat à l'église. Parce qu'il y a vu quelqu'un sur TikTok, il dit non, qu'on les taxe parce qu'ils jouent musique. Musique qu'on joue là, c'est musique chrétienne. Tu as vu un artiste chrétien qui se plaît? On ne joue pas Arafat, on ne joue pas Desbordeaux. L'homme au front, à la tête dure. Le plus maudit des artistes BT. C'est pas les chants on joue. On n'a jamais joué Alpha Blondy aussi, qui est l'un des vôtres. Tu vas jamais attendre. Allez, 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 allez. Ce calama, ce burkinabé là. On n'a jamais joué ces chants à l'église. Dans nos églises, on joue Alléluia. C'est entre nous les chrétiens. Donc si vous voulez taxer les gens là, taxez votre religion. Dramane, c'est un musulman d'après lui. Hein. Sinon, on a vu Dramane qui a dit qu'il avait une cave. Un musulman qui a cave chez lui à la maison. Il dit non, les hommes de Gbagbo sont rentrés chez lui, ils ont bu et puis ils sont saoulés. Toi, tu as fait comment et puis tu as vu qu'ils sont saoulés. Toi, Dramane, tu as fait comment et puis tu les as vus et puis ils sont saoulés. Ils ont fait un documentaire triché, mensonger. Tout ça là pour salir le nom de Gbagbo. Non, ils ont ouvert ma cave. Il a même oublié qu'il a dit hier qu'il était musulman. Un musulman qui a cave de boissons alcoolisées chez lui. Ça lui, il ne va pas dans le bar pour boire. Hein. Il ne connaît pas Maki. Chez lui, là, il y a en même temps Maki chez lui. Il boit Belé. Adama, on peut faire ça. Non, mais vous fatiguez les Ivoiriens. Si vous voulez punir, ou bien vous voulez taxer les religions, taxez toutes les religions. C'est-à-dire les Bouddhas, les francs-maçonneries, les musulmans, les chrétiens. Vous taxez tout le monde.
Mais vous avez laissé tout, hein, et ces chrétiens à ce moment, vous avez taxé. Et puis, c'est même pas par musique, c'est par nombre de personnes. C'est-à-dire de 0 à 50 personnes, tu as une somme à payer. De 50 à 100 personnes, tu as une somme à payer. Oh, dans les mosquées, là, il n'y a pas les êtres humains qui sont là-bas. Mosquée d'Adjamé qui peut faire plus de 1000 personnes en une seule prière. Vous pouvez faire 1000, vous êtes nombreux. Vous êtes la deuxième grande religion de Côte d'Ivoire. Vous êtes gna comme ça. Vous, là, vous ne payez pas la taxe aussi. C'est quelle discrimination notoire, ça, là? C'est une discrimination notoire et religieuse. Et ça, c'est pas bon. Dans un pays laïque comme la Côte d'Ivoire, ça, c'est des choses à proscrire. C'est des choses à condamner. Vous faites 2 poids, 4 mesures. Non, vraiment, ce pouvoir-là, vous êtes méchant. C'est-à-dire, ils veulent tout faire pour que... C'est-à-dire, vraiment... Ouais, Draman, ayez pitié des Ivoiriens. Les gens sont fatigués de vous. On est fatigués de vous là, chers camarades. Qu'est-ce que vous nous voulez? C'est-à-dire, demain même pour marcher dans la rue d'Abidjan, là, tu vas payer tasse. Vous allez voir ça demain. Oh, vous amusez. Demain, c'est-à-dire, ils vont maintenant faire les contrôles. C'est-à-dire, ils vont faire des patrouilles tous les jours. Voilà, c'est-à-dire, quand ils sont contents, ils vont mettre les rebelles là dans les rues pour vous arrêter bêtement. Monsieur, contrôle d'identité. Tu roules voiture, tu roules pas voiture, ils vont te contrôler. Ta pièce est périmée, on te prend, on te met dans fourrière. Comme sac de riz. Périmé. Vous allez voir. Et ils vont vous traquer. Hein. Un bon matin, quelque chose comme ça a existé en Côte d'Ivoire. C'est qu'on n'a jamais vu là. On va voir avec le RDR. Parce que moi, je n'ai jamais vu dans un pays où on taxe les églises. Et puis, on ne dit pas, bon, les églises qui jouent les musiques, si on attend une église qui fait une conférence ou bien un événement, un mariage, si vous jouez une musique qui est déclarée au Burida, on va vous taxer. Là, c'est compréhensible. Pour que les honnêtes malades, les Sandrine Droubli mangent un peu. Mais eux, ils taxent par rapport au nombre de personnes. Donc, ça veut dire, ils sont allés taxer les gens, pas par rapport à l'église et pas par rapport à la musique, mais par rapport à l'entité, au bâtiment et aux gens qui y sont. C'est pas normal. On est d'accord? Parce que j'ai vu le tableau. Hein. C'est le nombre de personnes qui détermine ce que tu dois payer. Donc ça veut dire que la taxation là n'a rien à voir avec la musique. Est-ce qu'on peut être méchant comme ça? Comme si à la mosquée, c'est des caïmans qui vont prier là-bas. C'est des crocodiles qui vont prier là-bas. C'est vous qui avez tout l'argent du pays. Vous les djouls, vous les musulmans. Mais c'est vous êtes les plus riches actuellement. Est-ce que musulman peut se comparer à chrétien en Côte d'Ivoire actuellement? Vous êtes les plus riches. Que ce soit en politique, que ce soit dans le transport, que ce soit dans toutes les couches sociales en Côte d'Ivoire, vous êtes les plus riches. Vous avez toutes les entreprises. Regardez même dans le Burida. C'est les Mori, les Mora qui organisent les prémudes. C'est l'autre là, comment il s'appelle? Assalfo. C'est lui qui a tous les canaux. Il contrôle tout. Vous avez tout l'argent du pays. Donc si vous voulez manger sur les gens là, mais mangez sur vos compatriotes, c'est eux qui ont l'argent. Donc, taxez les musulmans, la mosquée. Vous taxez les églises. Et vous laissez les mosquées. Et vous trouvez que c'est normal. Ce n'est pas normal. Voilà le gars qui a parlé de Ado là. Mais mon frère, ça fait 1h42 minutes. Toi, je reconnais ton nom. Tu as été le premier à dire Ado champion. Et c'est toi qui as fait que je suis venu beaucoup sur Ado. Donc, depuis, j'étais encore en 20 minutes de direct. 20 minutes de direct. J'avais même pas encore fait 30 minutes. Tu t'es fait remarquer. Donc, depuis là, tu es dans direct. Mais tu es faux, hein. Moi, quelqu'un va attaquer Gbagbo pendant 1h40. Et puis, il le regarde. Mais ça c'est la sorcellerie. J'attaque ton mentor. Ça dit, depuis, il faisait 20 minutes de direct. Tu étais là. Jusqu'à on est à 1h40 passé. Tu es encore dans direct là. Et il a changé de phrase. Maintenant, il met Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique. Et puis, il met les mêmes choses. Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique. Mais tu n'as pas... Donc, tu es fan. Tu es fan de mon direct. Comment moi, je peux être fan d'un direct où on insulte Gbagbo? Ça, c'est la sorcellerie. C'est-à-dire, moi, ici, pour Gbagbo, hein, il y a un gars qui est là, il framponne Gbagbo. Il attaque Gbagbo politiquement. Et puis, je suis peint. Pendant plus d'1h40, je suis peint. Ça, c'est la sorcellerie. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Faut quitter le direct, frère. Donc, ça dit, c'est fait 4 heures. Tu es dans le direct pendant 4 heures. Tu es fort, hein?
Moi, je ne peux pas faire ça, ce que tu fais là. Tiens. Hein? C'est ça la sorcellerie. Ça là, c'est la sorcellerie. Ouais. Vous êtes vraiment des moutons. Un mouton, il ne sait même pas que c'est pour le prendre pour le manger dans la tabaski. Il est dans la cour de son patron. Un mouton, il ne connaît pas le jour de la tabaski. Et c'est pourquoi on les attrape et puis on les mange bêtement. Je frapponne à dos et puis tu es encore là pendant 1h40. Tu es payé. Tu es un vrai mouton. Un vrai mouton même. Yeah, tu n'as pas une fierté, hein? Tu n'as pas un orgueil. Un homme a toujours un petit orgueil, une fierté. Quelqu'un frappant ton manteau et puis pendant 1h40, tu es dans le direct, on s'en a 1h50, tu es encore là. Le dernier commentaire sur ma page, actuellement, c'est ton commentaire. Le dernier commentaire, c'est ton commentaire que je vois. Tu n'as pas honte? Tiens, tu n'es pas un garçon? Quitte mon direct, quitte ma page. Tu vois pas que ça fait honte là? Tu es en train de me harceler dans mon propre direct. Tu harcèles ma page. Tiens. Voilà, à ta place, moi, j'ai avoir honte. Mais c'est le plus long direct de l'année. Je n'ai jamais fait autant de minutes en direct. Et tu es encore là. Aïe. YouTube, on peut faire ça, Adama. Le gars, il est là dans le direct encore, avec son ado puissance. Mais tu vas voir, mais il est misérable comme ça. Il n'a même pas 10 000 francs dans sa poche, là où il est là. Ses doigts là sont durs. On dirait Tarzan. Tellement il galère. Il ne connaît pas ce qu'on appelle gants. Il n'a jamais mis gants. Misérable comme ça. Maudit là. Il est champion, puis tu sais quoi sur ma page. Quitte ma page. Merci, chers camarades. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Je sais que le président Laurent Gbagbo deviendra président en 2025. On a la foi. Rien n'est encore perdu. Tant que le président est là, tant qu'il est vivant, nous on a la foi. Voilà, on a la foi. Quelque chose peut se passer. Gbagbo président en 2025. C'est notre souhait. Merci, chers camarades. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci, merci. J'ai coupé, ok? Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien. Je vois des commentaires qui me font rire sur YouTube. Mais si je veux continuer là-dessus encore, on va faire 3 heures de direct ici, mon frère. Merci beaucoup, chers camarades. Merci. Voilà, ça sera le seul direct. Il n'est pas encore tard hein, chez moi ici. Mais il n'a plus fait de direct. Je suis rassasié. J'ai dit tout ce qui était dans mon ventre. Voilà. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, chers camarades. Voilà. Merci. Que Dieu vous bénisse. On se prend demain pour la suite des hostilités. Les opérations se poursuivent. Merci beaucoup, chers camarades.